Oh, Anawa, Lebes. Kiraki Deira, tu as quel âge? J'ai 35 ans. Pourquoi tu m'appelles ma chérie? C'est quoi le problème? Bah oui, ma chérie, c'est Loulou. Tu crois que c'est qui? Mais non! Bah oui, lui. Je sais pas. Elle a 21 ans. Bah si, ma chérie, tu crois quoi? Tu crois que la nana, tu vas te tromper, elle va te dire Kiraki Deira, Rakraya et tout? Non, ma chérie. Mais je pensais que c'était une meuf, elle avait mis son numéro au hasard. Mais ça va pas ou quoi? Non, ma chérie, t'inquiète pas. La prochaine fois, si on doit afficher des maps, on mettra, tu vois, le petit diablotin violet. D'accord? Ça voudrait dire que c'est pas moi. Ok? Voilà, ma chérie. Ok. Dis-moi tout, mon petit cœur, qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe que ça fait 2 ans que je parle avec quelqu'un. Seigneur Dieu du ciel, que tu parles avec quelqu'un, que tu fréquentes quelqu'un? Bah, en fait, on s'est vu qu'une fois. Seigneur. Vas-y, termine, ma chérie. On s'est vu qu'une fois et ça fait 2 ans, on parle, tout ça, et ni il veut me voir. En fait, il fait rien de sa vie, je sais pas. Et pourquoi toi, tu continues à lui parler? Ben, parce qu'en 2 ans, moi, je l'aime bien, quoi. D'accord, donc tu t'aimes bien un mec qui fait rien de sa vie? Bah, à chaque fois, il me dit t'inquiète, je vais trouver du boulot. Ouais, mais ça. en 2 ans, ma chérie, t'inquiète, qui dure 2 ans. Ahmad, tu sais ce que t'aimes? Non, vraiment pas. D'accord. Qu'est-ce que t'aimes chez lui, du coup? Bah, je sais pas, je l'aime bien. D'accord, ok. Je peux te poser une question, ma chérie? Comme ça, vous allez comprendre, d'accord? Ouais, c'est là où moi, je vais creuser jusqu'au bout, d'accord? Jusqu'au fond, je creuse. D'accord? Merci, mon petit cœur, Al-Habiba Diali. Merci pour tes roses, ma belle. Maintenant, je vais te dire un truc, ok? Cette personne-là, tu te vois comment avec? C'est quoi le but avec cette personne-là? Ben, moi, j'aurais voulu me marier avec lui. D'accord, ok. D'accord. Ma chérie, pour te marier, tu veux quel type de mariage? Je veux quelque chose de simple. D'accord. Très simple. Très simple. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Tu sais comment ça se passe, les mariages chez nous? Oui, bien sûr. D'accord. Demain, il faut payer un loyer, il faut payer l'électricité, il faut payer il faut payer. Comment il va faire, cet homme-là? Je sais pas. Parce qu'il me dit qu'il a pas d'argent, mais je sais pas, ça... Je sais pas. Il me dit qu'il a pas d'argent, mais il s'achète des téléphones. Je sais pas, il est bizarre un peu. Oui, il n'a pas d'argent, ma chérie, pour toi. Bah, pour toi, il n'a pas d'argent. Ça veut dire fermer karak. Oui, pour moi, ouais. Et bah voilà, ça veut dire que pour toi, en fait, tout ce que toi tu vas demander, mariage, machin et tout, il aura pas pour toi. Voilà. Cet homme-là, il travaille ou pas? Après, tu sais pas, puisque en fait, il peut te mentir, ce mec-là. Qu'est-ce qu'on en sait? Ouais, c'est vrai. Mais il y a pas longtemps, là, il y a à peu près 2 semaines, il m'a envoyé une photo pourquoi il faisait des déménagements. Pourquoi il faisait quoi? Comme quoi il faisait des déménagements, en gros. Il faisait des déménagements, d'accord, ouais. Ok. Mais alors pourquoi le mec vient pas te marier? Ben, c'est ça que je comprends pas. Ce que tu comprends pas, encore une fois, il n'a pas d'argent pour toi. Ouais. Voilà, c'est tout. C'est qu'en fait, cet homme-là, même... Allez, vas-y, tu sais quoi, ma chérie? Demain, on part dans l'idée où le mec, il est vraiment sincère, il a pas de travail, il veut se marier avec toi et tout. Ok? Oui. Il faut bien mettre de l'argent de côté, ma chérie, pour se marier et pour prétendre à pouvoir assumer la personne. Au moins, il faut au moins 6 mois de salaire, tu vois, avant de te marier, pour pouvoir prendre un appartement, le meubler, tu vois, les cautions de l'appartement. Et Loulou, excuse-moi, il voulait prendre un appart, tout ça, et tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit si moi, je pouvais lui donner mes fiches de paye à moi. D'accord, ok. Donc, il voulait prendre l'appartement pour lui? Ben, il me disait pour nous, mais je sais pas, en fait. Alors, je t'explique un truc, d'accord? Comme ça, on va... Parce que je vois que tu es jeune et que tu comprends peut-être pas les choses et peut-être que tu es inconsciente, d'accord? Tous tes papiers d'identité, jamais un mec ne doit les avoir. Je vais t'expliquer pourquoi. D'accord? Mis à part, bien évidemment, ton mari.
ton mari, tu partageras ta vie avec, il n'y a pas de souci. Ma chérie, demain, ce mec-là, il prend tes fiches de paye, d'accord? On lui donne l'appartement. Tu viens, toi, tu signes le bail et tout, ok? Mais toi, tu vis pas dedans pour l'instant, on est d'accord? Hein? Oui. Lui, il va te dire, j'ai juste besoin de tes papiers, moi, je paye le loyer, ok? Demain, le mec qui décide de plus payer le loyer, c'est toi qui payes le loyer. C'est toi qui payes les... bah ouais, ma chérie, tu seras dans la merde. Qui se souvient de la jeune fille? On continue de tapoter les filles parce que ça va pas le faire à part. Qui se souvient, les filles, de la personne qui avait fait un crédit de 45 000 euros pour un mec? L'histoire, elle est réelle. Elle m'a appelé la nana, hein, les filles. Hein. Tous les mois, paye 800 balles. Ok? Elle a fait un crédit de 45 000 euros pour son mec. Ça faisait pas longtemps qu'ils étaient ensemble. Il est parti, il s'est acheté un RSQ3 ou je sais pas quoi. D'accord? Le mec, il est parti, il a vendu le RSQ3 et il s'est barré à Dubaï. Et apparemment, c'est un influenceur, le boug. Voilà. Ah bah oui. Oh, voilà, ma chérie. Avec ton numéro de sécurité sociale, on peut t'enculer. Je sais pas si tu le sais, ça. Avec ton numéro de sécurité sociale, tu peux tout sortir. Je peux avoir accès à tes fiches d'imposition. Je peux tout faire. T'as tout. Ah, ça va loin quand même. Hein. Eh ben, goulé halakti. Tes fiches de paye, ma chérie, qu'est-ce qu'il y a sur ta fiche de paye? Il y a ton numéro de sécurité sociale. Voilà. Ta pièce d'identité, tu te dis, oh, c'est rien une pièce d'identité. Je te jure qu'on peut te faire une usurpation d'identité. Putain. Voilà. Donc voilà, tu fais attention. Ma chérie, le mec, il t'a vu une fois dans sa vie en 2 ans. Et à part, il a... dis-toi, ouais. La première fois qu'on s'est vu, je vais pas te mentir, il était sous ballon et il fumait. Non mais ma chérie, non mais toi, t'es une malade, wallah. Non mais toi, t'es vraiment une malade, wallah. Allah yahdik, habiba. Mais avant qu'on se voit, ça faisait déjà 5-6 mois où on parlait. Ouais, mais non, ouais, mais et donc ça, c'est ça vos critères des hommes aujourd'hui, c'est il doit être sous fumette et sous ballon. Ouais, non, ça me dégoûte, moi. Bah il pourquoi? M'a dit, j'arrête tout ça. Ouais, mais comment t'arrives à croire un mec qui te dit j'arrête, mais au bout de 2 ans, il arrête pas, ma chérie. S'il veut arrêter, il arrête fdaqa. Ouais, c'est vrai. Mais réveillez-vous, les jeunes, hein, c'est... Merci. Réveillez-vous. Et dis-toi, il a jamais fait d'effort pour qu'on se voie ou quoi. Même la première fois qu'on s'est vu, c'est moi, je suis allée le voir. Dis-moi que c'est un prank là, que t'es en train de me pranker, on est d'accord? Non, là, vraiment pas, là. Et t'es allée le voir où? Bah, en gros, il habite à combien de 1h30 de chez moi. À 1h30 en quoi? En voiture ou en train? En voiture. T'as une voiture? Moi? Oui. Oui, j'ai une voiture, ouais. D'accord. Et donc toi, t'as tapé 1h30 de... Ok, d'accord. Donc je comprends... Après, je suis pas allée spécialement pour lui, en gros. Oui, bien sûr, ouais. D'accord, ok. Bah, si t'es pas allé spécialement pour lui, moi, une fois. Une fois, ça m'est arrivé, ça. D'accord? Et vous connaissez l'histoire à l'époque. Hein? Je suis pas allée spécialement pour la personne et je n'ai pas vu la personne. Je suis allée jusqu'à dans sa région et je n'ai pas vu la personne. Voilà, tu veux me voir, tu tapes, tu vois, les 3h30 de route que moi je me tape pour moi, d'accord? Tu te les tapes pour moi. Voilà. Voilà, c'est tout mon petit cœur. C'est à l'homme, hein? Voilà, bah c'est à l'homme, hein. Bah oui, mais c'est à la femme aussi de chitramta, tu vois? Ouais, ça. Voilà. Le mec, il est sous ballon, il a fait tout ça et toi, t'es là, t'es encore là. Ouais, mais je pensais qu'il allait changer 2 ans, ma chérie. Et tu sais, il a 29 ans en plus. Hein. Ok, d'accord. Ok. Il a 29 ans. Non, t'es pas ban, mon petit cœur. Ok, et donc, ok. J'espère que ta mère, elle écoute le live. Et j'espère que quand tu vas raccrocher, j'espère qu'elle va rentrer dans ta chambre, elle va te mettre une talcha, une patate de forain, comme jamais t'en as eu. Moi, bien demain... sûr, me dis pas ça, Loubna. Ah bah si, ma chérie, je te dis ça. En ce moment, on se parle pas. J'essaye, je me retiens de pas lui parler, en fait. Qui? J'essaye de passer à autre chose, en gros. D'accord, bah, j'espère encore une deuxième fois que ta mère, elle va rentrer. D'accord, elle te met une patate de forain. Tu vois, parce que moi, demain, ma chérie, j'ai ma fille
et je suis en train d'écouter le live de Loubna, et sur le live de Loubna, j'entends ma fille en train de parler comme ça, Brabbel Mehboud, je t'éclate ta mère. Tu vois, t'as 21 ans, ça veut dire que toi, tu dois aider un mec de 29 ans. Ben non. Tu sais, ma chérie, ton mec, c'est qui? Enfin, le mec là. Ton mec là, enfin, ton pseudo-mec. Parce que tu te doutes bien que t'es pas la seule dans sa vie. Hein. D'accord? C'est les mecs qui sont sur mes lives. Wallah, je vous imagine comme as. Je vous imagine profiter des personnes vulnérables, de jeunes filles en fait qui sont jamais tombées amoureuses d'un homme. Je vous imagine comme ça. Voilà. Les païennes de TikTok, je vous imagine comme as. Voilà. Que les femmes subviennent à vos besoins. C'est ça, c'est voilà. Des hommes princesses, quoi. C'est pas des hommes. Mais ma chérie, c'est des hommes princesses à cause des pétasses comme toi, ma chérie. Voilà. Comment un homme devient homme princesse? Parce qu'il y a des meufs comme toi, d'accord, qui vont venir et qui vont vouloir subvenir à leurs besoins. Il m'a demandé mes fiches de paye, j'ai tapé 1h30. Ce mec-là, encore chouïa, il aurait pu te la mettre. Non, mais ça, il sait très bien. Voilà. Voilà, ça, il a déjà tenté tout ça, mais jamais de la vie. J'ai mes limites, là, voilà. T'as jamais envoyé de photos compromettantes Non, voilà, jamais. Rien de tout ça. Il a déjà essayé. Je te crois, Biba, je te crois. Mais fais attention. Mesdames, arrêtez de vous faire berner par ces mecs-là. Un mec qui te demande des papiers, même s'il te demande pas de l'argent, il te demande des papiers, posez-vous la question du pourquoi, du comment il me demande des papiers, alors que ce n'est pas votre mari, ce n'est absolument personne. Voilà. Simple. Voilà. Posez-vous la question de pourquoi cet homme-là me demande mes papiers. Pour quelle raison? Quel lien avons-nous? Je suis sa sœur. Pourquoi? Ma chérie, vous vous posez pas la question pourquoi il ne demande pas à sa sœur? C'est vrai, en plus il a une sœur. Eh ben pourquoi il ne demande pas à ses amis, à ses potes, argent la guerre? Hein? C'est vrai. Pourquoi il ne demande pas à un homme comme lui? Bah ouais. Mais c'est quand même, tu vois, moi je comprends pas ces hommes-là qui viennent et qui vous demandent de l'argent. Par exemple, mesdames, posez-vous la question, s'il vous plaît, soyez un minimum intelligente et dites-vous, ce mec-là, pourquoi moi il me demande de l'argent et pourquoi il va pas avoir un bonhomme comme lui et lui demande de l'argent? Pourquoi un homme doit, moi, venir et me demander de l'argent à moi, une femme? Mais c'est nous, normalement, on doit demander de l'argent, c'est pas eux. C'est vrai, là. Et pourquoi, du coup? Comment ça et pourquoi? Bah parce que c'est leur rôle. C'est pas mon rôle, moi. Oui, mais pourquoi eux, ils nous demandent à nous, par exemple? Eh ben parce que vous êtes faibles, en fait. Parce que vous leur montrez que vous êtes attirés par eux. Le mec, pourquoi il va te demander à toi, ma chérie? Parce que toi, t'as dû lui montrer que sa faiblesse, c'était lui. Ouais. Que ta faiblesse à toi, c'est lui. Il suffit que tu sois un tout petit peu gaga. Le mec, et ils savent manipuler les nanas. Déjà, le commencement, il va commencer par pas vous répondre. Toi, tu vas voir qu'il te répond pas, tu vas commencer à l'harceler. Il va dire, ah, celle-là, je l'ai. C'est bon, je l'ai. Je peux faire ce que je veux d'elle. D'accord? Et ensuite, ma chérie va commencer à te faire chanter. Je vais t'expliquer. Ma chérie, moi, je t'explique c'est quoi un charreau. Moi, j'aurais pu être un mec, j'aurais pu bouillaf toutes les meufs. Voilà. Ouais. Après, ma chérie va commencer par le chantage. Le chantage, c'est quoi? Ouais, t'as vu, moi, je te respecte, je sais que t'es la femme de ma vie, je sais que toi et moi, on va se marier, machin, mais t'as vu, moi, j'ai des besoins d'homme. Tu vois, moi, si tu commences et tout, je respecte le fait que, tu vois, tu veux rien faire et tout, mais tu peux m'envoyer 2-3 photos. Ouais, je vois. Voilà, ma chérie. Je te le dis. Ouais, c'est vrai. Pas du tout. Il m'a dit pourquoi tu m'as envoyé tes joues au début. Tu vois ce que j'ai envie de te dire, ma chérie? Voilà. Et ensuite, petit à petit, et ensuite il va se dire c'est bon, je l'ai. Tu vois, il va dire c'est bon, je l'ai. Je l'ai eu dans mes filets. Je vais lui demander même la lune. Et surtout, il va faire aussi, ma chérie, des simulations de rupture. Sachez-le. C'est quoi une simulation de rupture, mesdames? C'est le mec qui va te dire, t'as vu, toi et moi, ça va pas le faire. Ou sinon, carrément, il va te ghoster. T'as 2 phases. On est sur 2 phases. C'est où il te ghost, c'est où il te dit, il te dégage. Toi, après, tu vas te mettre à pleurer. S'il te plaît, viens, on se voit une dernière fois. Il va te voir, d'accord? Et après, rebelote. Et là, il va dire, voilà, maintenant qu'elle est bien, que je l'ai bien...
tu vois à ça, là, je peux faire ce que je veux d'elle. Voilà, ma chérie. Je vois pas tes messages, Virago, mon petit cœur. Je vois pas. Tu comprends, ma chérie? Oui. Voilà pourquoi les jeunes filles de votre âge et même les jeunes femmes, il y a même des femmes de mon âge qui tombent dans le panneau. Faites attention. Ça fait partie des phases de manipulation de bâtard. Ouais, voilà. Un mec, ma chérie, il te veut, il te traite comme une princesse. Il te veut, il va voir tes parents. D'accord? Il veut de l'argent, il demande à sa famille. Il va charbonner. Il demande à ses potes, il demande pas à s'adulciner. C'est vrai. Je sais pas avec qui vous vous mettez, wallah. Non, tout ce que tu dis, t'as raison, Loubna. Eh ben alors voilà, ma chérie, pourquoi t'as 21 ans? Qu'est-ce que tu vas te casser? En fait, moi, valorisez-vous, bordel de merde. Vous avez 21 ans, vous êtes jeune. Tu vas plaire à quelqu'un. Dans ce vaste monde, tu vas plaire à quelqu'un. Tu seras avec quelqu'un. Arrêtez de courir derrière le mariage éclaté, en fait. Vous courez pas derrière un mariage de qualité. Vous courez derrière les mariages de quantité. C'est-à-dire, oui, l'histoire, c'est il faut que je me marie, il faut que je fasse mes photos, tant de quantité de photos, tant d'invités de... Ma chérie, courez derrière les mariages de qualité. Est-ce que cette personne-là, demain, je suis dans le mal, est-ce qu'il sera là pour moi? Est-ce que si demain, j'ai besoin d'argent, je peux compter sur cette personne-là? Ouais. Arrêtez avec vos conneries, t'es jeune, t'as 21 ans, tu peux te serrer qui tu veux, meuf. C'est vrai. Eh bah oui. Eh bah je t'ai reboosté. Pourquoi moi? En fait, valorisez-vous. Je préfère me mettre avec un mec chum. T'as vu c'est quoi chim? Vraiment chim. D'accord? Moche, laid comme un pou, mais qui me respecte. Moi, la beauté, ma chérie, je sais de quoi je te parle. D'accord? Faites la beauté. La beauté ne m'a servi absolument à rien. La beauté ne sert à rien. La beauté, en fait, cherche à être encore plus beau que beau. Après, si tu tombes sur le jackpot, si tu tombes sur une grenouille bien bronzée, tu vois, bien antika, alhamdoulilah. Mais ma chérie, moi, maintenant, j'ai su, avec les années, tu vois, d'expérience, j'ai su, en fait, que la beauté, en fait, ne servait à rien. Voilà. Je dois plaire à mon homme, il n'y a pas de souci, il doit me plaire aussi à mon niveau à moi. Je ne dis pas que, mais ma chérie, je vais être honnête avec toi, d'accord? Oui. Je suis une sentimentale, je suis quelqu'un de très honnête dans ma démarche, mais mon critère premier, c'est ses poches. Voilà. C'est en gros, d'accord? En gros, je vais t'expliquer un truc. C'est, est-ce que le mec, il va pouvoir subvenir à mes besoins ou pas? Est-ce que demain, si je suis dans la merde, oui, c'est ça, si demain je suis dans la merde, est-ce que le mec, il sera là ou pas? Voilà. Est-ce que ce mec-là, demain, on doit payer une facture ou un truc comme ça? Est-ce que les factures seront payées? Faites attention, mesdames, quand je dis ses poches, c'est pas en fait être une michto. Est-ce que le mec, il respecte son rôle d'homme? Un mec, par exemple, qui vient et qui me demande de l'argent, d'accord? Ce mec-là, je peux pas faire ma vie avec lui. Si nous-mêmes, nous, en tant que femmes musulmanes, on doit être avec des hommes qui subviennent à nos besoins. Mais là, c'est moi, je vais subvenir à tes besoins. Demain, après cet homme-là qui a été là pour moi, qui a respecté son rôle d'homme, a tout fait et tout, il tombe malade, d'accord? Il se fait amputer de ses jambes. Ben, je vais pas le lâcher, ma chérie. On doit savoir être reconnaissante. Mais en fait, tout ça pour vous dire, reprenez vos critères de base. Prenez des travailleurs. Mettez-vous avec des mecs qui travaillent. Et ne mettez-vous pas avec des mecs pour qui on va travailler. On n'est pas leur mère après tout. Hein. Mais ma chérie, leur mère, ils les respectent. Leur mère, ces hommes-là respectent leur mère. Voilà. Ils respectent leur mère, il va même pas leur dire « Ouais, t'as vu, j'ai une meuf. » Il va même pas dire « Ouais, moi, t'as vu, tous les samedis soirs, je vais aller bouillave ou un truc comme ça. » Mettez-vous avec des mecs qui travaillent. Mettez-vous avec des mecs qui en veulent. C'est-à-dire qu'ils se disent, voilà, moi, je veux me marier, je veux que ça se passe comme ça, qui ont des projets, qui sont ambitieux. Un mec, excuse-moi, ma chérie, qui vient, qui te demande de l'argent, quelle ambition? Quel projet tu peux avoir avec lui? Toi-même, tu as du mal à finir les fins de mois, s'il te plaît, tu viens me demander à moi de l'argent. Et toi, tu cherches comme... Il est sous ballon, meuf. Ma chérie, en tout cas, fais rire, d'accord? Réveille-toi, comme dirait l'autre, réveillez-vous, ok?
Ouais. Et s'il te plaît, mettez-vous avec des vrais bonhommes. Arrêtez vos délires. Ouais, il est beau, il me plaît. Il te plaît avec quoi? Quand on vient creuser, qu'est-ce qu'il a de beau? Bah rien. Qu'est-ce qu'il a fait C'est pour vrai. toi? Rien. Il est Voilà. juste beau. Et ben voilà, il est juste beau. Comme on dit chez nous, ma chérie, la zin le moque. Ça fait. Voilà. Allô? Oui, T'as ma bugué, Luna, tu m'as dit quoi? Non, je te dis, comme on dit chez nous, d'accord? Il est zin le moque. Si tu es beau, tu es beau pour ta mère. Tu n'es pas beau pour moi. Voilà. C'est vrai. Ok, ma chérie? Ouais. Force à toi, fais attention Bon, à en tout toi. cas, merci beaucoup, Luna. Je t'en Merci prie, beaucoup. Habib Abslama, ma chérie. Bisous, ma belle. Et bonheur à toi dans ton mariage, beaucoup de bonheur. Merci beaucoup avec ma grenouille, oui, t'inquiète pas. Merci, ma Allez, chérie. Bisous, ma bisous, belle. salut. Bisous, bye. Allô? Au revoir, hein, la meuf. Ah, non. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Enfin, bonsoir chez vous. Bonjour chez nous. Oui, ça va, ma chérie? Ça va, merci, et toi? Ouais, ça va, alhamdoulilah. T'as quel âge? J'ai 20 ans. T'as 20 ans. Dis-moi tout, qu'est-ce qui se passe? Alors en fait, c'est une histoire qui s'est passée il y a quelques semaines et qui me tracasse beaucoup. D'accord. En fait... Tu bon, peux je couper suis le très- live et le haut-parleur, s'il te plaît? Ah, là c'est bon. Oui, juste j'entends pas ma voix en double. Dis-moi tout, ma belle. Ok. Donc du coup, c'est une histoire qui s'est passée il y a quelques semaines et qui me tracasse énormément. Ouais. Il faut savoir que je suis une jeune femme qui est vraiment pas... Je suis mal dans ma peau D'accord. et je suis tombée dans une certaine addiction. Et un soir, j'avais ce manque-là. Mhm. Et il y a un de mes cousins qui vend ce truc-là. D'accord. C'est de la marron? Non, C'est quoi, des ballons? non plus. C'est de la blanche? Bédo. Oui, donc de la marron. Ok. Mhm. D'accord, ok. Dis-moi. Et donc, voilà, donc il était vers 1h, 2h du matin et j'ai pensé à ce cousin-là. Et, Vas-y, ma et chérie, donc, parle. je l'ai appelé Mhm. et il m'a dit ok, il n'y a pas de problème, dans 5 minutes, je suis en bas de chez toi. Sympa, le cousin. Machallah. Ouais. Vous êtes musulman? Oui, D'accord, ok. mais pas. Enfin, musulman juste comme ça, quoi. Mais Juste comme ça fait pour la mode. Ouais, vas-y, ok. Ouais. Et du coup, bah. Donc il vient en bas de la maison, mais avant de venir, il me dit est-ce que tu as de quoi me payer? Donc moi je lui dis non, j'ai que ma carte et. Enfin voilà, je lui ai fait comprendre que je veux juste qu'il me file ça et il n'aura rien en échange, quoi, pas d'argent, rien. Et il me dit non, mais je rigole, mais il faudrait juste que je te mette. Oui. Qu'il me touche les fesses, quoi. D'accord, ok. Qui te mettent en wad. C'est ça? Juste, en fait, il m'a juste dit je te mets. Je te touche les fesses, c'est tout. Et moi, au début, je pensais que c'était en mode rigolade. Enfin, je sais pas comment te dire. Je l'ai pas pris au sérieux tout de suite. D'accord. Et donc, bon, après, je suis descendue. D'abord- Ouais. Ouais. Et quand je suis descendue, J'espère que c'est pas un prank, ma chérie. Non, pas du tout. Par Allah, c'est vraiment passé. Non, mais parce que tu m'as dit que t'étais pas trop musulmane, donc tu vois, par Allah, je sais pas si c'est par Allah ou par Bouddha, tu vois, mais j'espère que c'est pas un prank. Non, mais dans le sens où, voilà, je ne prie pas, mais je crois en D'accord, Allah, mais d'accord, ok, voilà. d'accord, donc t'as juré par Allah. D'accord. Oui. Vas-y, je t'écoute, vas-y. Et donc, quand il était en bas de chez moi, je pensais qu'il allait juste me passer le truc et voilà. Il me dit, monte dans la voiture. Je lui dis, non, passe-moi juste le truc et voilà. Il me dit, non, monte vite fait, y a rien. Donc, je monte et donc, il me passe ce qu'il doit me passer et il sort son truc. D'accord. Quand il sort son truc, je suis pris de court en fait. Donc, Bah, je sais pas si c'était court ou long, mais vas-y, ouais. Bon, en fait, vraiment sur le coup, moi j'étais choquée et en fait,
J'étais tétanisée, je ne savais pas quoi faire. Je vais te défoncer. Hé Hé Ah ouais, les... Mais il est malade, celui-là. T'étais pris, donc t'étais pris de long ou de court, tout dépend de comment il était content de te voir ou pas. Vas-y. Bah, en fait, voilà, j'ai cédé, donc je l'ai fait cracher. Ouais. Je l'ai fait cracher et il voulait absolument que je mette la bouche, mais c'était hors de question. Et en fait, à ce moment-là, en fait, j'ai pris peur parce que c'est un cousin qui a fait de la prison, il a des excès de violence, donc je me suis dit, en fait, il me lâchera pas. Donc j'ai cédé. Et puis après, voilà, il m'a laissé partir. Et je l'ai bloqué de partout, mais cette histoire, en fait, elle me hante. Je sais pas qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que j'en parle à ma mère? Est-ce que j'en parle à sa Oui, mère? bien sûr. Et tu vas dire quoi? Que tu lui as asticoté la tuyauterie et que après c'est bon, elle est repartie en marche. Tu vas lui dire quoi? Que toi, t'as pris pour de la marron, t'es parti lui asticoter le tuyau? Tu vas dire quoi à ta mère? Toi, là, t'es pas en train de me pranker, là? Non, là, non. Mais donc t'es vraiment sérieuse avec ton histoire? Oui. Et donc du coup, c'était combien? C'était 10 balles? C'était une barrette de 10, c'est ça? Oui. D'accord, donc voilà. Voilà. Et, alors, regardez comment elle a commencé la qahba. D'accord? Oui, machin, moi je suis quelqu'un, j'ai pas confiance en moi. Bah pour une personne qui a pas confiance en elle, ah tu y vas, hein? Tu y vas fort, ma chérie. Une personne qui a pas confiance en elle, elle est, tu vois, elle est introvertie. Oui, mais j'avais besoin de cette dose-là, cette soirée-là, j'avais besoin de ça. Ma chérie, Na'li shaitan, d'accord? Staghfiri rabbak, ok? Fais tes prières. Au lieu de me dire oui, j'avais vraiment besoin de cette dose-là. Prends la dose, y a pas de souci. Achète-la toi, Habiba. Oui. Et tu l'as pas fait avec n'importe qui, avec ton cousin, bordel de merde. Avec ton cousin. C'est une personne qui est propice à être dans ton mariage. C'est une personne qui est propice, une personne qui va rester dans ta vie. Mais je pensais pas que ça allait se passer comme ça, c'est pour ça que je suis partie. Eh ben excuse-moi, moi quand il me sort son pack, je lui dis hey, écoute, garde ton truc. Hein? Ou sinon t'avais ta carte, ma chérie. Je sors 10 balles, ma chérie, je sors 10 balles. J'avais rien sur moi. T'avais ta carte bleue, t'avais qu'à sortir 10 balles, point barre. C'est quoi ça? L'histoire comme ça. Ou sinon va voir quelqu'un chez qui t'achètes. Et c'est quoi cette famille tordue là, le cousin qui vend à sa cousine? Moi t'es ma petite cousine, tu viens, tu me dis ouais j'ai besoin de ça, tu sais quoi? Tu vas dormir, je t'endors elle. Tu viens, tu me dis ouais j'ai besoin de 10. Mais c'est quoi cette famille tordue déjà? À la base des bases. Et donc là tu te sens comment? Bah sale. Voilà. Et ensuite vous vous posez la question pourquoi, d'accord? Pourquoi il y a des femmes qui se font duper par des hommes? Ma chérie, si ton plus proche, ton cousin, il a réussi, ma chérie, à chékra sur toi pour une barrette de 10. Non, moi là, il y a des trucs qui vont pas... Moi, il y a des trucs... Excusez-moi, hein, d'accord? Il y a des trucs que je n'arrive pas à capter dans ma tête. Voilà, il y a des trucs, vous faites... En fait, c'est quoi cette génération maudite? Vous êtes maudit par Rabbi. J'avais peur. T'avais peur de quoi, ma chérie? Qui me frappe ou qui... Je sais pas. Qui te frappe? Partir, que, oui. Ah ouais? Ben, là, toi, t'étais prête à dire à ta mère... Bah, si t'avais frappé, tu serais partie voir ta mère et tu lui aurais dit, écoute, voilà, moi, Meblia, d'accord? J'avais besoin de ma dose, je suis partie le voir et il m'a frappé. Mais il me paraissait pas que je fume ça, c'est pas que... Et ben là, elle allait savoir pire, là, elle allait savoir que tu lui as sticoté le tuyau et que tu fumais. Oui. Non mais... Ouais. Pour 10 balles Pour 10 balles. Pour 10 balles, tu peux chékra. Mec, pour 10 balles, hein. C'est-à-dire tous les vendeurs de marron, d'accord? Pour 10 balles, vous pouvez chékra. Avant, la pute, d'accord? Elle prenait des 100 balles, d'accord? Pour
100 balles. D'accord? Pour des passes. Elle prenait des 500 balles. Bon, après, je connais pas la tarification de la qah. D'accord? Et maintenant, il y a les qah d'aujourd'hui, les enfants maudits aujourd'hui. Et ben voilà, pour une barrette de 10, ben voilà, tu, vite fait, tac, 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 tu vois, lui fait, tu vois, voilà, tu vois, tac, 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 c'est bon. Voilà. Voilà. Et donc, là, tu te sens pas bien, c'est ça? Raccroche, c'est mieux. Connasse, va. Loulou, c'est réel son histoire, j'en ai déjà entendu parler. Mais bien sûr que c'est réel. Vous croyez quoi? Vous, pour moins que ça. Pour moins que ça, font ça. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Ça va? Ah, oui, tu peux couper le live et le haut-parleur, s'il te plaît, ma chérie. Et tu as quel âge? J'ai 40. Alors, je t'entends pas, ma chérie. Je suis désolée, mon petit cœur. Allô? Allô? Pour 10 balles, t'auras baissé. Non, mais... Je te jure, c'est vrai ce que tu viens de dire à part. C'est vrai, hein? Il a dit pour speaker à l'époque, tu faisais ça. Pour une dose. Pas pour ça. Sa dignité est dead. Mais elle en a pas déjà de base. Quoi, tu me parles? Ah Willy, ah Willy. Oui, allô, ma chérie? Oui. Oui. Salam alaikum, tu m'entends? Alaykoum salam. Difficilement, si... Est-ce que mon live est encore activé? Tu fermes la page TikTok? Non. Et t'as des écouteurs? Non, j'ai pas du tout de live. Non. T'as rien? Pas de haut-parleur? Rien? Non, j'ai pas de haut-parleur. Ok, d'accord. Dis-moi tout, ma chérie. T'as 42 ans, c'est ça? 41. 41 Donc, en ans. fait, je me Pardon. permets de t'appeler. Oui. Ça serait plus pour te demander de l'aide. Oui, Inch'Allah. Parce que bon, je suis présidente d'une association que j'ai fondée en mars 2024. Mhm. Et donc, en mai 2025, j'ai loué un local. D'accord. Donc, un local qui était vide pendant 3 ans. Et bizarrement, quand j'ai commencé donc à louer le local, il y a des personnes qui se sont intéressées à ce local pour l'acheter. Donc moi, le problème, c'est que la propriétaire, donc elle m'a fait signer un bail d'1 an jusqu'en fin mai 2026, donc. Mhm. Et elle le vend pour 26 000 euros. Donc en fait, c'est une somme que je n'ai pas du tout. Mhm. Et en tant que jeune association, je n'ai pas de subvention. Donc jusqu'à présent, je fais fonctionner donc l'association avec mes propres moyens. D'accord. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu es vraiment mon seul espoir, vraiment. C'est une association de quoi? Qui vient en aide aux personnes qui sont dans le besoin. Et on les aide pour tout ce qui est côté administratif, plein de choses en fait. On fait beaucoup de choses. D'accord, ok. Donc, D'accord, c'est quoi ton TikTok? alors le TikTok, c'est blue-rs. RS comme Donc, la c'est mon Audi? TikTok personnel. Mais après, celui de l'association, c'est Renaissance Solidaire RS. D'accord, ok. Renaissance Solidaire RS. Ça, c'est sur TikTok aussi. Bah, ça a le mérite d'être clair, elle est honnête. Est-ce que quelqu'un peut commenter, s'il vous plaît? Et ceux qui peuvent aider cette personne, eh ben, l'aide. Ma chérie, tu dois apporter des preuves de tout ce que tu dis. Hein, d'accord? Moi, à chaque fois, je dis à ma communauté de ne pas aider les gens s'il n'y a pas de preuves. Voilà. Non, mais il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Eh ben, alors... C'est une association qui a son numéro de ciré qui est basée dans Blue. 83. C'est Blue, pas Lou. B-L-U-E tiré, quel tiré du bas ou du haut? Du 6. Du 6 RS. Blue. Voilà, celui-là, c'est mon personnel en fait. D'accord. Et l'autre, c'est Renaissance quoi? Solidaire RS. D'accord, Renaissance Solidaire RS. Ok, d'accord. Bah écoute, j'espère que tu mettras, c'est-à-dire toutes les preuves que vous êtes en difficulté, que vous aimeriez, c'est-à-dire
acheter et j'espère que ça va durer, tu vois, parce qu'il y en a, ils achètent des trucs et après ils les transforment en business. Donc j'espère que ton association Mais là, va... c'est quand même un local qui est resté vide pendant 3 ans d'affilée. Oui, Et j'entends, on est ma rentré chérie. dedans et depuis, et la mairie, c'est vrai qu'elle ne nous propose rien du tout. Ouais, bah oui, tu Voilà, m'étonnes. niveau local, c'est à chaque fois non, on n'a rien, on n'a rien, on n'a rien. Et voilà. Ouais, bah ouais, bah ouais. Bah écoute, ma chérie, Allah yسهل عليك يا حبيبة. الله يسهل عليك. Allez, merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Bisous, ma belle. Bisous. Au revoir. Au revoir. Vous aidez à hauteur et ce que vous pouvez. S'il te plaît. Un verre d'eau. Je t'ai dit ça comme... C'est un désespoir. Allô? 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 Ouais. Alaikum Loulou, ça va? Alaykoum salam. Un verre d'eau, les filles. Regardez. Voilà. Ouais, ma chérie, ça va? Tu vas bien, mon petit cœur? Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Dites-moi, ça n'a rien à voir là, j'ai T'as pas quel d'histoire à âge? raconter, ni rien. Ah oui, pardon, j'ai 23 ans. 23 ans. Ouais, je t'écoute. Voilà. Un jour, je t'avais écrit sur Snap, un jour, tu avais porté une parure avec des boucles d'oreilles. Oui, ma chérie, il faut voir sur Titiza Bijoux, mon petit cœur. Ah, c'est sur Titi Oui, Bisous. tu regardes Titiza Bijoux, ma chérie, et tu regardes si elle y est. Si elle y est pas, c'est que c'était pas une Titiza Bijoux. Mais je doute fort que... Merci beaucoup, bébé, merci. Merci. Parce qu'elle était super belle, c'est celle qu'on voit sur Insta. Celle que tu vas... Bah alors, c'est Titiza Bijoux, mon petit cœur. Sur Instagram, tu vas, ok? Ok, super, merci beaucoup. Mm. Je te fais des gros bisous. Merci, ma chérie. Bisous, ma belle. Gros bisous, ciao. Bisous, ma belle. Ciao. C'est pas la peine de signaler mon live, hein, d'accord? Je vous l'ai toujours dit, ce n'est pas la peine. Lou, tu rentres quand? Pas pour l'instant, je suis encore là. Voilà, tu le sauras. Merci mon petit cœur. Ah, ça fait du bien, Sarah, je te jure. Ça fait du bien de profiter, ça fait du bien de se reposer, ça fait du bien d'analyser la grenouille, en fait, est-ce qu'elle se porte bien ou pas. Ça fait du bien de voir, tu vois, à quel point, en fait, c'est une catastrophe, hein, les filles. Les aisselles blanches, tout ce qui est caché est blanc, mais le reste, comment vous dire, c'est catastrophique. Ouais, il a pris cher. En fait, lui, son objectif, c'était quoi? C'était de me ressembler. Loulou, est-ce que tu peux nous faire un retour de Smile Addict, s'il te plaît? Tu es contente? Extrêmement contente. Extrêmement contente. Regardez. Les filles, ça là, sur mes chicots, il n'y a pas de filtre. Parce que je ne peux pas mettre le filtre de Chico White. Regarde. Extrêmement contente. Il y a moins 60% avec le code LELA. LA 60 chez Smile Addict. Incroyable. Voilà. Mais les filles, prenez bien, c'est-à-dire la gamme, poudre, bande blanchissante, sérum, le sérum violet, là. Voilà, ça c'est quand t'as un rencard. Et surtout le dentifrice. Sinon, c'est pas marrant. Et c'est à base de produits naturels, les filles. Voilà, sachez-le. Je t'en prie, mon petit cœur. Voilà. Il est quelle heure? Ouais, ça va. Tu vas encore dormir? Hein? Les filles, on vient de manger. On a mangé, il était 13h30. Il est 16h44. Et il te dit, j'ai faim. Loulou dit à ta communauté que j'ai besoin d'argent pour aller à Saint-Martin. Débat. Là, bientôt, ça va être ça, les filles. Mais en tout cas, n'hésitez pas, Saint-Martin, c'est magnifique. Les gens, ils sont extrêmement gentils. Extrêmement gentils. Et moi, j'ai vu beaucoup de couples. Ah, quoique, là. Ma chère. Bah oui, 22h44, c'est normal, mon petit cœur. Allô? Oui, ça va et toi, ma chérie? Ouais, tu m'entends bien? Ouais, je t'entends bien. Tu t'as quel âge? 27. 27 ans. Dis-moi tout, ma belle. Ouais. Écoute, je t'appelle. Alors, c'est pas une histoire de cœur ni rien. C'est par rapport à mon petit frère. D'accord.
En gros, alors pour te faire un peu le topo, j'ai essayé de synthétiser au max. Nous, si tu veux, bon, on vivait en foyer, etc. avec, enfin, en foyer, en famille. Tu peux couper et le mes parents, live et le haut-parleur, s'il te plaît, les tu écouteurs. m'entends en doublon? En fait, déjà, et je t'entends, on dirait que صوتك مرموق. Ah, attends. Est-ce que là, c'est mieux? Ouais, si tu coupes tout, normalement, il n'y a pas de problème, ma chérie. Ben, il y a tout, là, je te l'en dis. Ok, super. Dis-moi tout. Oui, Voilà. donc vous avez Donc, été en foyer. Voilà, enfin, en foyer, non, en famille, quoi, si tu veux. C'est pareil. Voilà. Voilà, ensuite, bon. Après, ma mère, elle est partie. Elle a décidé de quitter mon père. Bon, lui, il a son appart. Et si tu veux, on est restés, nous, ensemble avec ma grande sœur qui a 3 ans de plus que moi, donc 30. Moi et mon petit frère qui avait, du coup, 11 ans. Et vous êtes restés, Donc, au c'est-à-dire départ, en fait, si tu veux, mon frère, il était avec mon père et on l'a récupéré par la suite. Donc, moi, j'avais 18. Et ensuite, on s'est dit, on le récupère avec nous puisque mon père, il bossait de nuit. Donc, c'était plus pratique, tu vois. Ouais, bah oui, c'est sympa les Voilà. parents, ouais. Ouais. Voilà, donc du coup, nous, on s'est occupé de lui, si tu veux, avec ma sœur jusqu'à maintenant, jusqu'à ses 20 ans. Donc voilà, bon, le père, il supervisait quand même un petit peu de loin, etc. Ouais, La de mère, loin, un petit ouais. peu C'est par vrai que rappel, mais bon. c'est vrai que c'est le rôle d'un père et le rôle d'une mère, machallah. Vas-y, ouais, je t'écoute. Après, pour être honnête, enfin, après, je sais pas si c'est honnête, mais si tu veux, la mère a complètement délaissé le truc. Mais le père, bon, il passe, tu vois, il a un appart à 100 mètres, il passe tous les jours. Voilà, quoi, il était vachement présent quand même. Et bref. Bon, tu connais, hein, vers les 17-18 ans, les bêtises arrivent. Donc voilà, il a eu quelques petits soucis, on va dire, légers avec la justice. Donc on a été là pour le sortir au maximum, etc. Mesquine, tu m'étonnes, vu les parents qu'il a eu. Ouais. Voilà, mais bon, après, nous, on était présentes au max. Ouais, mais c'est pas la même chose, ma chérie. Smhelia, ma belle, hein. Petite parenthèse, hein. Tu t'imagines bien que, ma chérie, ses parents sont vivants. D'accord? Oui. Ses parents sont vivants, mais il se fait élever par ses sœurs. Ma belle, ça, c'est d'un choc extrême. Parce que je préfère à la limite, ma chérie, que mes parents soient morts et que je me fasse élever par mes sœurs et je me dis, bon, bah, il y a un cadre, que de te sentir, c'est-à-dire abandonné. Tu te sens abandonné. Oui, c'est ça. Voilà. Donc c'est... Sachant qu'après, bon, tu voilà. vois, il m'a vu trimer, il a vu ma soeur trimer aussi pour lui payer un maximum de oui, choses, oui, pour pas qu'il y ait de différence à l'école, pour faire manger, grandir, tout. C'est bien, machallah, c'est bien. C'est bien, machallah. Ils font des gosses pour eux s'occuper de leurs gosses. Non, mais... Les parents comme ça, je te dis la vérité, hein. Je m'en fiche que ça soit tes parents, ma chérie. Mais comment ça se fait que t'as un parent, tu fais des gosses pour que tes gosses s'occupent entre eux? Oui, c'est ça. Après, de toute façon, il y a des retombées. C'est-à-dire que déjà, moi et ma soeur, tu vois, on est... ça on est plutôt... on est écœurés un peu, tu vois, du truc. Ça veut dire que tu n'as même pas profité toi-même de ta vie, puisque tu élèves quelqu'un d'autre, tu vois. Ouais, bah... c'est pour ça que je te dis ça, ma chérie. C'est que vous, non seulement votre vie, elle est en stand-by, en fait, vous êtes des mamans de substitution. Voilà. Des mamans, à partir de 18 ans, et tu dois... En fait, on t'oblige, on t'impose, entre parenthèses. D'accord? Parce que vous avez préféré récupérer votre frère et c'est honorable et machallah, et les koum, tu vois. Mais quelque part, en fait, vous ne l'avez pas choisi, ça. Toi, tu n'as pas choisi à 18 ans d'endosser la casquette de la maman. Ouais. Enfin bref. Après, c'est pour ça que je te dis, bon, on a fait le max. Donc bon, à 18 ans, il a trouvé son CDI. Enfin, on a mis la pression pour le CDI, le permis, la voiture, tout. Nickel pour vraiment, tu vois, le mettre sur les bons rails. Bon, ça n'a pas loupé les fréquentations. Il a fait 2-3 petites conneries. Il a été puni pour. Donc, ça lui a servi de leçon. On a vu qu'il s'est calmé. Allez, quoi, 6-8 mois, il n'avait pas le choix, il était à domicile, du coup. Et mais tu vois, là, après, il a toujours continué sa prière, etc. On a été très exigeante là-dessus, tu vois. Mais là, tu vois, moi, je le sens, il a 20 ans. Et il s'approche plus, tu vois, de tout ce qui est, on va dire, marron, violet, ce que tu veux, il s'approche plus du tout. Mais j'ai l'impression, là, je le sens, il est parti dans un autre dossier, tu vois. Il est parti plus dans, on va dire, tout ce qui est état administratif. Non, pas du tout. Plus état administratif, tu sais, je viens de naître, tu vois, et je vais vous apprendre la vie, moi, comment mettre à l'envers au système. Tu vois le truc? Ah, ok. Tu comprends je fais des comptes de bancaires à droite à gauche, tu vois, j'ouvre un truc à droite, je ferme à gauche, et puis je crois que je vais pas me faire prendre, mais il comprend pas qu'en fait, tout est lié, tout est remonté, tu vois. D'accord. Et
Et surtout que l'adresse de domicile est chez moi. Et donc là, si tu veux, je suis un peu les fesses entre deux chaises. Pourquoi? Parce que c'est l'âge con, 20 ans, et t'as beau lui parler, c'est les réponses. Et donc, les cassos de tes parents, puisque ton père, il habite à 100 mètres de chez toi, il est où? Pour cet enfant, il est où? Non, je l'appelle et tout, il débarque dans la seconde. Quand je l'appelle, il débarque dans la seconde, tu vois. D'accord. Il a beau lui parler, lui-même, il se fait des ulcères à l'estomac, il n'écoute pas. Tu vois, ça y est, là, il fait 1m90, permis, voiture, ce que tu veux. D'accord, ok, Qaoudali alors. Qaoudali. Voilà. Moi, c'est ça mon dilemme, c'est que si tu veux, je l'ai élevé là depuis 8-9 ans et moi, ça me déchire le cœur, mais en fait, tu vois, je suis obligée de cacher mes clés de voiture, je suis obligée de cacher mon permis. Oui, donc en fait, tu vis plus. Tu vois, ouais, voilà, je vis plus et je suis en mode de panique. D'accord, parce que ok. Dis, en fait, il a plus de rahma, tu vois, c'est en gros, si je peux la mettre à l'envers à tout le monde, je la mets. D'accord. Bon, après, ma chérie, quelque part, je peux comprendre sa façon d'être. Quelque part, ma chérie, je peux comprendre comment il est. D'accord, je peux comprendre parce que Mskin, il n'a pas eu de repère. En fait, ses parents, ils sont là, mais sans être là. En fait, clairement, tu te sens, t'es abandonné, quoi. Clairement, hein. On va pas chercher midi à 14h, t'es clairement abandonné. Donc, ses parents ne sont pas là. Et d'un autre côté, ma chérie, moi, en tant que grande sœur, en fait, c'est comme avec Rim, tu vois. Il y a ma mère, il y a ma sœur et il y a moi. Moi, ma chérie, je suis extrêmement autoritaire. Je laisse rien passer. Ouais, moi je suis pareil avec lui. D'accord. Ma sœur, elle est pédagogue. Tu vois? Ouais. Voilà. Ma mère, elle lui donne un amour. Je ne sais pas comment t'expliquer l'amour qu'elle lui donne, quoi. Ouais, elle a un peu de tout. Voilà. En fait, il lui faut une stabilité. En une personne, tu peux avoir ces trois choses. Tu vois? Donner de l'attention à ton enfant, être autoritaire, lui mettre un cadre, d'accord? Et l'éduquer, être pédagogue, d'accord? Moi, à partir du moment où je vois que le barhouche, tu vois, je comprends. Nous aussi, on est passé par là, mec. Il sait qu'il a 2 sœurs, elles aussi, qui ont été abandonnées par les mêmes parents. Et pourtant, vous n'avez pas été des putes. D'accord? Donc en fait. Mais tu sais quoi, quand je te coupe 2 secondes, quand je parle avec lui, moi je suis très crue. Et je lui dis, j'aurais pu faire le tapin, et tu vois, mais est-ce que je l'ai fait? Non, tu vois, j'ai travaillé la nuit, la journée, tu m'as vu. Et j'ai beau parler avec lui, ça rentre pas. Eh ben, ce que tu fais, Habibti, tu prends ses affaires, puerta, allez, tu prends tes affaires, c'est où? Tu respectes cette maison. Que toi tu veuilles faire des trucs de ouf, contourner l'État, faire ce que tu veux, il n'y a pas de souci. D'accord? Mais loin de chez moi. Moi, je veux pas être complice de toi, ce que tu fais. Là, il y a quand même ton adresse. En fait, en soi, ma chérie, en soi, d'accord? Il peut rien t'arriver puisque rien n'est à ton nom. Mais demain, il pourrait très bien tout mettre à ton nom. Mais en fait, le truc, c'est ça, c'est que si tu veux, d'un côté, je me dis, rien n'est à mon nom, bon, c'est pas, voilà, il n'y a rien de grave. Et d'un côté, je me dis, mais en fait, je sais pas ce qu'il fait, tu vois. À tout moment, il a fait des trucs à mon nom et je vais le savoir dans 2 ans quand on va toquer à ma porte. On est d'accord avec ça. Voilà. Et moi, c'est... Bon, et puis ma chérie, excuse-moi, vivre dans la peur, dans la crainte de quelque chose parce que t'as peur que le mec, en fait, tape dans tes... Mais ma chérie, j'ai pas que ça à foutre, la vérité. Dégage de chez moi. Moi, je peux pas vivre comme ça dans la peur, tout cacher, mes clés. Tu vois, je peux pas, moi, vivre comme ça. Ouais. Parce que souvent, tu sais, c'est les femmes. Dans le sens où quand je parle avec je demande l'avis de mon entourage, des femmes, etc., elle le voit encore comme un enfant. Elle dit, mais non, c'est comme ton fils, tu vas pas le mettre. Prenez-le alors dans ces cas-là. Prenez-le. Et par contre, quand je demande l'avis d'un mec, tous les mecs me disent dégage. Parce que j'ai l'impression qu'ils comprennent mieux. Ils comprennent mieux parce qu'eux-mêmes, ce sont des mecs. Voilà. La rue te forge, ma chérie. La rue te forge. La rue t'éduque, quelque part. Laisse-le se faire éduquer par la rue. Tu vois, tu le mets dehors, mais t'as peur de ce qu'il peut... Il peut très bien sombrer derrière, tu vois. Qui sombre alors? Moi, c'est pas mon problème. Après, qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma chérie? T'as un choix dans la vie. Là, tu sais pourquoi je te dis mets-le dehors? Parce qu'il a aucune addiction. Tu vois, s'il avait une addiction à la limite... Tu vois, mais là, c'est toi qui auras choisi ton destin. C'est toi, ma chérie. Ma chérie, on fait tous les causes de quelque chose. Toi, je sais pas dans quoi tu travailles, mais peut-être que toi, tu as fait les causes. T'as peut-être étudié pour.
Ta sœur également. Ah oui, bah, c'est pour ça, il a vu qu'on s'est donné à fond et que pourtant on a réussi à gérer. Voilà, nous, depuis que t'as l'âge de 11 ans, mec, on t'élève. Je l'emmène avec moi à Maca en vacances. Ça coupe, ma chérie, ça coupe. Et vraiment, il a eu aucune différence. Bon, bah alors voilà, ma chérie. Tu m'entends? Voilà, je t'entends, ma belle. Allô? Ouais, donc le mieux, c'est de couper, quoi. Ah oui, moi, à ta place, moi, Ouais. Je coupe. Après, je sais qu'il sera pas à l'extérieur, si tu veux, parce que mon père, malgré que... En fait, si tu veux, quand ma mère est partie, mon père a perdu sa mère en même temps. Et il a un blackout. Il a déconnecté pendant 2 ans. Il a carrément zappé son fils. C'est pour ça que je l'ai pris le relais, parce que j'ai vu que ça suivait pas. Donc. Mais après, il est quand même très présent. Demain, je lui dis, je le mets dehors, il le récupère. Eh ben, récupère-le. Voilà, récupère-le. Récupère-le. Moi, j'ai pas le pouvoir de ça. Il a qu'à le récupérer. Voilà, ma chérie. Simple. Ok. Bah, merci en tout cas. Bah, de rien, ma chérie. De rien, ma belle. Rassure. Ouais. Moi, en tout cas, moi, je le garde pas. Beaucoup de bonheur à toi et ton mari. Merci, Elfie. Merci. Et profitez bien, kiffez à fond et Inch'Allah khair. Amin, Ahbibti. Shukran, ma chérie. Shukran. Bisous, ma belle. Bisous, belle. Hors de question. Moi, je le dépose chez mon daron. Je prends ses clics et ses claques. Tu sais quoi? Je le dépose même pas. Je prends ses clics et ses claques. Je le dépose chez mon père et quand il va mettre les clés sur la serrure, ouais, allô, va chez ton daron. Tu ne vis plus ici. Va faire des problèmes à ton daron. En tout cas, ton daron, c'est celui qui mérite le plus. Hein. Donc, je suis désolée de vous dire ça. Son daron, c'est celui qui mérite le plus. Voilà. T'abandonnes tes enfants, machin et tout. Bah voilà. Faites des enfants pour que les autres les élèvent à votre place. Non, mais MDR. N'importe quoi. En 1998, je t'ai demandé une invite sur Insta. Ma chérie, il y a un problème, je pense, avec ton... Je sais pas. Les filles, à cause de mon mari, je me dis bien à cause de mon mari, il a mis la clim fort cette nuit, d'accord? Je suis tombée malade en pleine nuit. Ce matin, à 7h du matin, on est parti petit-déj. J'ai pris un Fervex. Les filles, comment j'ai dormi sur la plage. C'était incroyable. Incredible. Tu regardes quoi? C'est quoi? C'est de la bouffe? Jure. Fais voir. Fais voir. Il est énorme. Refais voir. Mais pourquoi t'es impatient? Regarde la taille de l'être humain à côté. Fais voir. Mais arrête de remettre la vidéo. Laisse finir la vidéo. Oh, il allait avaler le chien. Tu peux me l'envoyer? S'il te plaît. Mais envoie-la-moi sur WhatsApp. Non, Imen, c'est pas ça. C'est que la clim, elle était trop froide pour toute une nuit. En fait, voilà. On a un drap, voilà. Oui, je sais, ma chérie Zakia. Mais en fait, vu que c'est pas moi qui gère ce côté-là, c'est problématique, hein, vraiment. Je comprends pas l'anglais. Je comprends pas l'anglais, mais je me démerde très bien en anglais. Voilà, les filles. T'es dans un Airbnb, c'est pas un Airbnb. En fait, c'est un espèce de complexe. Les gens, en fait, ont acheté des petits... Après, à la fin du live, je vous montrerai. Ok, les filles? Faites-moi juste penser. Dites-moi, ouais, Loubna, fais-nous voir comment c'est. Mais je vous montrerai. Ah putain, ça me fait plaisir de faire ça. Attends. Hop.
Excusez-moi 2 petites minutes. Putain, je sais pas comment faire. Fait chier. Excusez-moi les filles. Comment je faisais avant? Allô? Moi aussi, je vous aime trop, mes petites douceurs. Je suis désolée. Je suis en train de regarder un truc en même temps. Comment ça m'a... Merci beaucoup, mes petites douceurs. Merci. C'est gentil. J'aurais bien aimé aller à la piscine. Mais après, ça me saoule encore, machin. C'est quand l'ouragan? C'est quand le cyclone? Faut que je regarde la météo. La météo. Alors. En fait, tout se passe bien, mais j'ai tellement peur. Alors, la Guadeloupe, ma position, je suis là-haut. Et là, je suis là. On n'est pas loin de Porto Rico. Je suis à 2 doigts. Hein? On est juste à côté de Porto Rico. On est à la même distance de Porto Rico que de la Guadeloupe. Antigua. Saint-Barth, c'est là. Ouais. On reste tranquille dans la chambre. Non, il va bien falloir quand même qu'on se... Tu vois? Attends, mon rêve, ça serait de faire tous les pays du globe. Ah, vraiment? Ah bah, ma chérie, s'il n'y en a plus, moi, je quitte, hein. Je quitte et je profite de...
Voilà. Ça fait du bien. Inch'Allah, ma chérie, mon rêve. Moi, j'ai un rêve bien, tu vois. C'est bien précis. Alors. Allô? 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 Bah, enlève ton micro, ma chérie. Elle m'appelle avec un micro coupé. Allô? Attends, je peux te rappeler dans 2 minutes, ça bug. Non, non, ça bug pas. C'est juste que t'avais ton micro coupé. Ah, ça bug. La meuf, elle coupe son micro et après, elle te dit, je peux te rappeler dans 2 minutes. Je suis en train de regarder la météo parce que ça me fait flipper. Lui, il est stone. On dirait qu'il a l'habitude de vivre les cyclones et tout. Je sais pas. Moi, je suis là, je suis en train de flipper et tout. Et lui, il est là, tranquille. Voilà. Tu sais que bébé, dans tout le globe, d'accord? Tu m'écoutes? Il y a un truc jaune qui tourne comme ça sur la météo, c'est vers chez nous. Ça fait flipper, ça. Comment ça, tant mieux? J'ai encore toute ma vie devant moi, d'accord? Je te jure, regarde mon cœur. Regarde. Il est malade, ce mec, ou c'est comment? Il rigole. Il y a un cyclone, le mec, il rigole. Attends. Fallait que ça arrive. Non, samedi. Samedi. Ça fait flipper, hein. Je suis désolée, hein. Quelle change la météo? C'est ce que je suis en train de voir. T'as vu là, par exemple, ils ont dit nuage, il y a un soleil plein. Ah ouais? On a cramé, toi t'as cramé tout à l'heure, t'as cramé d'une cuisse. Il y a une cuisse de grenouille qui est plus rouge que l'autre. Non. Ok, d'accord. Zakia, tu sais ce que je vais faire? Ah, on m'appelle. Zakia, ce que je vais faire, je vais contacter mon bras droit. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Attends 2 minutes, je mets le haut-parleur. Tu as quel âge? Pas de soucis. 22 ans. 22 ans, super. Ouais, ma chérie, dis-moi. Pardon, excuse-moi. En fait, je t'appelle pour avoir un conseil. Ouais. Je suis enceinte, ça fait 3 mois. Ça n'a rien à voir avec ça, mais tu sais, pendant la période de la grossesse, on prescrit des prises de sang. Et j'ai été avérée positive au VIH. Et en fait, j'aurais aimé avoir un conseil plutôt pour savoir comment je pourrais en parler à mes proches. Parce que j'avoue que j'ai assez peur d'en parler à mon père ou à ma mère. Et que je me sens assez seule dans ce problème, en fait. Ok, d'accord. Tu peux couper le live, s'il te plaît, le haut-parleur, j'entends ma voix. Excuse-moi, c'était le haut-parleur. Ouais, c'est rien. Tu es mariée? Non, du tout, séparée. Séparée. Tu es enceinte de qui, déjà? On commence par le commencement. De mon ex. Ton ex-mari ou ton ex-copain? Non, ex-copain. D'accord. T'es musulmane? Oui. D'accord, donc ça veut dire que tu as eu une relation hors mariage. C'est bien ça? C'est ça. Tes parents savent que t'es enceinte? Oui. D'accord. Est-ce que toi, tu savais qu'il t'avait déjà trompé ou un truc comme ça? Du tout. Du tout. Ok. Voilà, mesdames, pourquoi je vous dis qu'il faut se marier. Ma chérie. Voilà pourquoi le mariage, c'est à ce moment-là que tu te dis que c'est très important le mariage. C'est lui qui te l'a refilé? Oui. Naturellement, sinon c'est pas marrant. Voilà. D'accord. Et donc là, t'aimerais en parler à tes proches. Il sait qu'il est porteur du VIH? Non. Non? Non, je pense pas. Tu penses pas? Tu devrais déjà l'en informer. Bah, en fait, excuse-moi, Loulou.
Je t'en prie. Je lui ai envoyé un message quand j'ai eu mes résultats directement, je lui ai envoyé un message et je lui ai posé la question la dernière fois qu'il s'était fait dépister, ça datait de quand? Et il m'a dit que il savait avec qui il couchait et que du coup, en fait, il avait pas besoin de faire de test D'accord, ok. de dépistage. Donc un abruti parmi nous. C'est ça. Un abruti en plus. Donc en fait, lui, il connaît les antécédents de toutes les foufs qu'il a goûté. D'après ce qu'il dit. D'après ce qu'il dit. D'accord, ok. Ok. Donc tu peux lui dire d'aller se faire dépister. Comme ça va lui faire tout drôle. C'est ce que je lui ai dit. Voilà. Il compte assumer l'enfant ou c'était pas déjà prévu? Du tout. Du tout, d'accord. T'es enceinte de combien de mois? 3 mois. 3 mois, ok. Ma chérie, je vais pas te dire d'avorter, ça n'a rien à voir avec ton enfant, ok? Oui. Est-ce qu'ils peuvent te trouver une solution pour vivre avec? Je sais que tu peux vivre avec. Ok? Oui, il y a des solutions, des traitements. Comment? T'as dit quoi? J'ai dit bien sûr qu'il y a des solutions, il y a un traitement qui est à prendre de tous les jours, Ouais. Du coup toute sa vie. J'ai déjà eu un appel comme ça d'une jeune femme qui est porteuse de VIH et qui, elle, je t'explique peut-être que ça va pas te... Parce que je sais que à ton âge, tu peux vite être découragée et tout. Ta famille, ma chérie, c'est sûr qu'ils vont te soutenir. Ok? Ils vont avoir la haine, mais ils vont te soutenir. Ok? C'est ça. Oui. Ouais, mais c'est pas grave, ma chérie. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu veux faire quoi? Tu veux aller au-dessus de ça, ma chérie? Ta famille, elle va te soutenir. Il y a une personne, elle a eu un enfant avec un mec. Elle m'avait appelé il y a pas longtemps. Et le mec, en fait, il lui avait refourgué le VIH. Tu vois? Et ce qui s'est passé, mon petit cœur, c'est qu'il l'a quitté. Bref, ils se sont quittés. Tu vois? Et quand ils se sont quittés, elle a rencontré un autre mec. Elle s'est mariée avec lui. Donc, elle ne lui a pas refourgué à lui le VIH parce qu'apparemment, T'as connu que lui, ma chérie, ou pas? Oui. D'accord, ok. Et donc, en fait, et le mec, ils ont eu encore 4 enfants. Ils vivent très bien, il n'y a pas de souci. Là, le seul problème, ma belle, c'est que la meuf qui m'avait appelée, je pense qu'elle avait un certain âge. Je pense qu'elle avait la quarantaine, un truc comme ça. Donc, les mentalités ne sont pas les mêmes. D'accord? Et après, si tu dois vivre avec ça, et si tu dois vivre seule avec ça, tu vivras seule avec ça. Les Shafik, ma chérie, déjà. Merci, Emine. Voilà pourquoi, les filles, je vous dis de ne pas le faire sans mariage. Parce que là, ma chérie, si tu l'avais fait sans mariage, parce que là, ma chérie, si tu l'avais fait sans mariage, parce que là, ma chérie, si tu l'avais fait sans mariage, parce que là, ma chérie, si tu l'avais fait sans mariage, parce que là, ma chérie, si tu l'avais fait sans mariage,
c'est pas pour enfoncer encore plus le couteau dans la plaie, hein, d'accord? Mais regarde, là, t'as 23 ans. Alhamdoulilah, bon, t'auras un petit bébé, Inch'Allah, en bonne santé. Il n'y a pas de souci, ok? Mais ma belle, qu'est-ce que tu gagnes dans cette relation? Regarde, hein, tout a été fait gratuitement, sans encombre, sans rien du tout. Tout a été fait fabour. Tu lui as donné tous les avantages du mari sans être le mari et il part comme ça, comme un prince. C'est vrai. Voilà, comme un prince, il est parti. Oui, ça a bugué, les filles, il y a eu une coupure, d'électricité. Vous n'avez pas tout loupé, les filles, hein, ça a coupé... Là, je lui ai expliqué qu'en gros, ce qu'elle devait faire, malheureusement, et je lui ai posé la question, est-ce qu'elle connaissait aussi les partenaires avec qui il était, là, actuellement? Elle m'a dit que non. Elle est toujours avec nous au téléphone. Et je lui ai dit aussi que... subhanallah, c'est un truc de ouf, comment l'être humain, il est mauvais, ya Rabbi. Que Dieu nous épargne de ces ya Rabbi. Et ça, tu l'as appris il y a combien de temps, ma belle, que tu étais porteuse du VIH? Hier. Là, il s'abrak, ma chérie. 23 ans. Là, il chafik, ma chérie. Là, il s'abrak, que Dieu te mette sur ton chemin un homme bien. Mais ma belle, ça va être, je te le dis, compliqué. Je veux que tu fasses un truc, d'accord? Tu penses pas aux hommes. Tu penses pas à refaire ta vie pour l'instant. Tu penses à toi, ok? Tu penses à ton enfant et tu penses qu'à toi, c'est tout. Mesdames, faites-vous dépister. Faites-vous dépister. Toutes les jeunes filles qui veulent faire un truc, écoutez bien là son histoire à elle. Elle a 23 ans, puisque ça a coupé. On continue de liker, s'il vous plaît, mesdemoiselles et mesdames et messieurs. Elle a 23 ans, Laïcha Fiha. Elle vient d'apprendre hier qu'elle était porteuse du VIH. Elle est tombée enceinte d'un mec. Donc, t'as été consentante, hein, on est d'accord, ma chérie? Oui, hein, ça a été son seul partenaire. Il lui a refourgué le VIH. Et elle est enceinte de lui. Elle a 23 ans, les filles. Faites-vous dépister par pitié. Arrêtez de jouer avec votre santé. Il n'y a personne là. Il n'y a personne qui va, c'est-à-dire... ah oui, le mec se dédouane. Hein. On a peut-être, pour celles qui n'ont pas entendu, mais moi, me brise le cœur. Le mec, en fait, il se dédouane, il lui a dit, je sais avec qui j'ai eu des rapports. Voilà. Et elle, qu'est-ce qu'elle gagne dans tout ça? Une maladie, un enfant sans papa, sans rien, sans mariage, blawello. D'accord? Tu pries? Oui. Depuis combien de temps? 5 ans. 5 ans, machallah. C'est une épreuve de Dieu, ma chérie. C'est une épreuve de Dieu. Peut-être qu'il t'a envoyé des signes et t'as pas voulu les voir, ma chérie. Allahu a'lam. Là, c'est pas la peine tu vois. Mais quand on vous dit de pas faire ça avec n'importe qui, ya c'est darbi. Ya c'est darbi. Quand on vous dit de pas faire ça avec n'importe qui. Alors, tu me brises le cœur, ma belle. Tu me brises le cœur parce que moi, je suis le style de personne, tu vois, très... comment t'expliquer j'idéalise le truc, tu vois. Mais là, c'est rare que ça m'arrive. Je suis pessimiste avec toi. Voilà. Il faut te dire les choses. Il faut aussi que son histoire permette à ces jeunes filles, d'accord, de ne pas faire les mêmes bêtises qu'elle a fait. Parce que ma chérie, c'est une bêtise, mon petit cœur. Tu sais pas, Habiba Diali, c'est horrible de vivre ça. Et à ton si jeune âge, le Monseba, tu sais c'est quoi la Monseba, ma belle? D'accord? C'est que ça n'a même pas été ton mari. Tiens, genre, tu peux pas te dire, oui, ben voilà, t'es mon mari, t'es obligé d'assumer, ça vient de toi. Là, il peut dire, bah, là, tu vois, là, il peut dire ce qu'il veut. Là, il va dire, bah non, c'est quelqu'un d'autre. Il sait que l'enfant, c'est à lui. Oui. D'accord, il l'a pas renié, il t'a pas dit, ouais, c'est pas le mien? Si. Si. Brab al-ma'boud. Tu comprends l'arabe? Oui. Hein? Si je placarde pas rasso partout,
TikTok وفي يوتيوب وكل شيء ونقول لهم بما هذا عنده الفي اش فوالا اشتا انا راه ماشي بنت خدوج. Il s'en sort trop facilement, ton ex. C'est ça. Voilà. Son bébé risque rien, la pauvre. Bah, d'après les dires de la fille que j'avais eue au téléphone, y en a, ils te disent qu'ils peuvent. Ouais, ça peut se transmettre par. Le bébé peut être aussi porteur de. C'est ce que la jeune fille avait dit. Bien sûr, parce que. Oui. Quand on accouche par voie basse, donc forcément il a le contact avec le sang. Ouais. Après, si on est pris en charge assez tôt, c'est ça qui est bien, c'est qu'avec les traitements, on diminue le risque de porter le VIH à l'enfant, mais il sera quand même sous traitement dès sa naissance, quoi. Et puis test PCR, donc sanguin, à faire tous les mois pour le bébé. Tu vois là, ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est tu vois? Non. Est-ce que tu trouves ça, ma chérie? Et toi, Zama, que tu t'as tsallé pendant 5 ans. Yani, tu vois, pendant 5 ans, elle priait. Tu vois, ma chérie, c'est ça qui me met en colère encore et encore. Ça, tu sais, ça me brise le cœur d'entendre une jeune fille de 23 ans pour de la connerie. Et j'en suis sûre que toi, tu l'aimais, ce mec-là. Hein. Je vais pas te dire, ouais, c'était ton plan Huc. Hein. Loin de là. J'en suis sûre que tu t'es donné à ce mec-là. Et regarde ce bâtard, comment il te le rend. Moi, j'ai mal au cœur, c'est pour mes parents. Je me vois pas leur dire ça et ils se disent que leur fille, du coup, voilà, se trouve, je sais pas ce qu'ils peuvent s'imaginer dans leur tête, je sais pas qu'a priori ils peuvent avoir de moi, ce qu'ils peuvent penser. Mais ma chérie, l'a priori, ils l'ont déjà, mon petit cœur, je suis désolée de te dire ça, t'es tombée enceinte d'un mec qui t'a pas marié, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, mon petit cœur. En fait, est-ce qu'ils vont pas se dire l'un ne va pas, entre parenthèses, l'un ne va pas sans l'autre? Genre, tu sais, tu connais les parents, comment ils sont un peu, ils ont cette mentalité un peu arriérée. Oui, elle va choper des trucs et tout. Mais voilà pourquoi je vous dis, jamais t'acceptes la tromperie. Jamais tu n'acceptes la tromperie. Les filles, on a beau vous dire qu'il ne faut pas le faire hors mariage. Si vous le faites hors mariage, faites-vous dépister, bordel de merde. Faites-vous dépister, bordel de merde. C'est gratuit en plus. Merci. C'est important. Voilà. Maintenant, elle est enceinte. Son bébé, il est probablement porteur du VIH aussi. Et elle est voilà. En fait, toi, t'as eu le combo qu'il fallait pas avoir, quoi. Ça, si toi, t'es pas poisseuse, mon petit cœur, c'est qu'il y a un problème. Toi, t'as tout eu de ce qu'il faut pas avoir. T'as eu un enfant hors mariage et t'es porteuse du VIH à cause d'un bâtard. Voilà. Et quand elle va voir le bâtard, il lui dit quoi? Il lui dit, en fait, ouais, moi, je sais avec qui je l'ai fait, hein. Tu vois, c'est genre comme si le mec, il avait fait des analyses, il savait les rideaux de viande, vers qui elles sont parties et tout. Hein. C'est ça. Voilà. Et ce mec-là, il va continuer peut-être à sévir. Tu vois? Et il en a rien à foutre puisqu'il va penser... Eh ben, bien sûr, il va penser qu'à ses besoins. Lui, il s'en fiche que qu'il te le refourgue. Il va se dire, voilà, au moins, je suis pas seule dans ma merde. أنا بالرب المعبود نبهدلو. J'ai juré, ma chérie. أنا ناخد صورته, d'accord, وندير, tu vois, يعني, tu vois, une phrase, فهمتي, où j'explique كلشي, ونلوحها في تيك توك وفي يوتيوب وفي هذاك الشيء كلشي نبهدلو. Comme ça, tout le monde sait que, tu vois. Et en plus de ça, il lui dit quoi? Il lui dit, ouais, le bébé que t'as dans ton ventre, il est pas à moi. Dieu punit très fort, mais il est miséricordieux. Respect et suis ta religion à la lettre. Nous sommes d'accord. Continue, ma chérie, hein, de prier. Continue de prier et fais des sadaqas, ma chérie. Fais des sadaqas. Allah yshafika al-habiba diyali wa shafi jami' al-muslimin. Allah yahdina wa yahdi jami' al-muslimin. Vraiment, parce que on est en perdition totale. Que Dieu apaise vos cœurs, que Dieu nous facilite aussi pour de belles et de bonnes choses. Et arrêtez, s'il vous plaît, de vous donner comme ça, parce que regardez, elle, dans quelle situation elle se retrouve à 23 ans, mesdames.
Ensuite, ma chérie, encore une fois, moi, le conseil que je vais te donner, tu prends ton père et ta mère. T'as des frères et sœurs? Non. Non. Ah, t'es fille unique? Oui. Seigneur Dieu du ciel. C'est une blague. Non. Y a quelqu'un qui t'a dit porte plainte, mise en danger de la vie d'autrui. Mais s'il le savait pas lui, parce que. Il y en a, ils te parce disent que ne dis rien. quand même. Je sais pas. Moi aussi. Si, mais elle ressent le besoin de le dire, tu vois. Moi, c'est clair que moi, j'aurais dit aussi de pas le dire, tu vois. Mais. En fait, c'est pas que je ressens le besoin, c'est que. C'est qu'en fait, je sais pas si j'arriverai à porter ça toute seule. Je sais pas. Je pense pas. Je pense que, voilà, déjà, j'accepte toujours pas le fait de. Donc, c'est. Je sais pas, en fait. Lou, elle t'a dit non, ne dis pas, elle va regretter, c'est les émotions et les hormones qui parlent. Moi, je suis mitigée. Moi, le premier avis, je l'aurais pas dit. Mais toi, tu m'appelles pour leur annoncer, mon petit cœur. Tu m'as pas dit, ouais, est-ce que je dois leur annoncer ou pas. Moi, je l'aurais pas. Moi, je te dis la vérité, j'aurais surmonté ça seule. Et après, ma chérie, je te le dis aussi, c'est paradoxal ce que je vais te dire, hein. Ça aurait été c'est très compliqué de surmonter ça seule. Parce qu'on a tous besoin de soutien dans tout ce qu'on fait, mon petit cœur. Voilà. Ok. Je sais pas comment t'expliquer, ma chérie, mais moi, je pense pas que je l'aurais dit. Je pense pas que je l'aurais dit, ma chérie. Ok, d'accord. Ok, ma belle? Ok, merci beaucoup, Lolo. Allah ychafik encore une fois, ma chérie. Merci. Et force à toi, ma belle. Et... Merci beaucoup. Oui, Ça m'a fait plaisir, merci. Bah, je t'en prie, ma chérie, mais fais attention. Et si parce que bon, là, c'est la première fois, du coup, que j'en parle réellement, quoi, ouais, à quelqu'un. Je sais, ma chérie. Mais tu sais, et autre chose, ma belle, s'il te plaît, d'accord? Si demain, tu dois faire ta vie avec quelqu'un, dis-le lui. Ne lui cache pas, ma belle. Ok? Non. Parce que ok, ma chérie? Il y en a qui te disent, je m'en fiche, je l'aime tellement que... Bah, comme la jeune fille que j'ai eue au téléphone. Et tout le monde te fait des doigts dans le live. Merci, c'est super gentil. Merci beaucoup. Ma chérie, fais tes prières. Je vais pas te dire ne t'en veux pas parce que c'est pas vrai, tu vois. Tu peux, c'est en s'en voulant qu'on avance, tu vois. C'est en regrettant qu'on avance. Mais ma chérie, c'est comme ça. C'est ça ton mektoub. Et là, on va essayer de... Là, peut-être que Rabbi t'éprouve, hein, pour voir est-ce que tu vas tenir le coup ou pas. Tiens le coup, sois forte, continue à faire tes prières, demande pardon à Dieu, d'accord? Demande aussi à Dieu qui donne une bonne santé à ton enfant, d'accord? Et toi aussi qui te préserve auprès de ton enfant pour que tu puisses toi l'élever à Habibti. Merci. Ok? Et n'oublie pas ce que je t'ai dit, ma chérie, par rapport à Dekzamen. Fatih. Oui. Voilà, ça fait. C'est comme ça comment il faut être. En fait, les mecs comme ça, il faut vous afficher. Parlons peu, parlons bien. Il faut venir, il faut afficher vos mams. Voilà, ce mec-là est porteur de VIH, il nie tout. Faites attention à vous, les filles. Voilà ce qu'il faut faire. Je te dis la vérité. Mais demain, moi, ça doit m'arriver. Affichage. Voilà. Affichage. Sauver la vie d'une autre personne. Nous sommes d'accord. Puisque, en tout cas, ma chérie, la justice, à ce niveau-là, va rien faire. D'accord? Ah ouais, Habiba, moi, je te mens pas. Moi, je pense à mes autres sœurs, aux femmes qui peuvent tomber sur lui. Et excuse-moi, ma belle, juste une question comme ça. Il a quel âge, lui? 20 ans. 20 ans. 20 ans, et il est déjà porteur de VIH. 20 ans, et il a déjà bien bouillave des meufs. Ok. Force à toi, ma chérie. Merci beaucoup, Loulou. Je t'en prie, ma chérie. Bisous, ma belle. Et bon, profite. Merci, mon petit cœur. Merci, fais attention à toi.
Oui, Et fais attention au bébé aussi, mon petit cœur. bien sûr. Merci beaucoup, Loulou. Bisous. Bisous, ma chérie. Oh, mon Dieu. Waouh. Allô? Salam alaikum. Alaikum salam, ma chérie, ça va? Ça va et toi, Loulou? Ça va, alhamdoulilah. Bah, ça pourrait aller mieux que ça, ma belle, mais sinon, ça va, alhamdoulilah. Ah ouais, j'ai entendu l'histoire juste avant. Et moi, je voulais juste donner un petit conseil aux filles qui écoutent le live. Je sais pas si là, on m'entend. Oui, on t'entend, mon petit cœur. T'as quel âge, t'as dit? J'ai 22 ans, moi. 22 ans, ouais. Ouais, et en fait, bon, bah, c'est que pour les filles à partir de, enfin, jusqu'à 25 ans, mais ça peut quand même servir. Depuis là, le mois d'août, il me semble, il y a une nouvelle loi en quelque sorte qui a été mise en place où vous pouvez retrouver des kits. Donc en fait, il suffit juste qu'elles se connectent à leur compte Amélie. Donc elles n'ont même pas besoin de demander à leurs parents ou quoi que ce soit, tu vois, c'est vraiment fait dans la discrétion. Et en fait, elles ont juste à rentrer l'adresse à laquelle elles veulent recevoir le kit. Et en fait, elles reçoivent un kit de dépistage autant qu'elles le veulent. C'est gratuit. C'est envoyé gratuitement. Et c'est un kit de dépistage, en fait, pour toutes les maladies S transmissibles, telles que le VIH ou toutes les autres maladies, en tout cas, qui peuvent venir d'en bas. Et en fait, c'est envoyé dans une enveloppe neutre. Donc, il n'y a personne qui le sait. Le test, c'est à faire soi-même chez soi, dans ses toilettes. Et dès qu'elles vont, je sais pas moi, à l'école, au travail, C'est top. rien. Bah, Wallah, tout ça, je le savais pas. Wallah, je le savais pas. Et c'est jusqu'à 25 ans, c'est ça? Jusqu'à 25 ans, c'est gratuit. Après, je sais pas si au-delà de ça, c'est pas gratuit, mais en tout cas, pour les filles de plus de 25 ans, bah, vous pouvez aller au planning familial en toute discrétion ou autre. Mais sinon, là, au moins, vous recevez une enveloppe neutre, gratuite, à votre adresse ou chez une copine si vous avez peur ou voilà. Et vous avez juste à prendre le kit. Une fois qu'il est fait, il y a toutes les instructions à la maison. Moi, je sais que personnellement, j'en ai commandé un. J'ai reçu directement le mail, il est arrivé, etc. Et il y a juste à le déposer dans un laboratoire. Comme une lettre que tu envoies à la poste et tu le reçois par mail. Donc, Wallah, je savais pas, là, ce que tu me dis. C'est top. Ouais, franchement, c'est top. Ça a été mis en place là, il y a même pas quelques semaines, en fait. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup, mon petit cœur, pour ton appel. Merci, ma chérie. Et Si merci ça pour peut toi éviter. de penser à nous. Ah, bah, bien sûr. Mais ma chérie, si je pense... Ma chérie, tu t'imagines que le mec, il peut encore aller... Tu vois, il peut encore faire des dingueries. Non seulement le mec, il se protège pas, et en plus de ça, il engrosse une nana et dit que c'est pas lui. Enfin, tu vois, ce genre de sauvage, moi je l'aurais par Rabbi, je l'aurais affiché, ce mec-là. Ouais, je l'affiche. Moi aussi. Il faut du courage, mais moi je mais moi, le courage, je l'ai. Moi, wallah, Rabbi, moi, un mec comme ça, je l'aurais affiché. Parce que pourquoi les filles? Parce que vous imaginez, là on parle de VIH, là on parle pas, tu vois, de oui, j'ai chopé une infection urinaire ou non, on parle de VIH. La gamine, elle a 23 ans. 23 ans, il lui a pourri sa vie. Parlons peu, parlons bien. J'ai pas réellement voulu lui dire comme ça, franc. Tu vois, mais il lui a niqué sa vie pour l'instant. On sait pas, peut-être que demain, elle va tomber sur un mec bien. Mais les filles, pour l'instant, il lui a bousillé sa vie. Voilà. Elle a 23 ans. Voilà. Bien sûr que je pense à vous. Faites attention, faites-vous dépister. On part dans l'idée où toi, tu veux vraiment le faire. Protégez-vous. Faites-vous dépister, mesdames. Faites-vous dépister. Regardez, là, elle vient de nous appeler pour nous dire que carrément, il y a un kit qu'on t'envoie en toute discrétion. Voilà, tu fais ton truc, bim, bam, boum, tu l'envoies au laboratoire. Faites-vous dépister, mesdames. Voilà, exactement. Bah, Loulou, elle vous a tout dit. Merci beaucoup, en tout cas, mon petit cœur. Fais attention à toi, Habiba. Et c'est bien, continue à te faire dépister, mon chat. Ne te donne pas comme ça. Bon, et après, si tu peux le faire dans les règles de l'art, ça serait un luxe. Oui, mais okay. Là, c'est normal. Et prends soin de ton autre service et je te fais des gros bisous. Merci, Habiba Diali. Merci, ma chérie. Bisous, bye. Allô? 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 Oui, allô? Oui, salam alaikum, ça va? Alaikum salam, ma chérie, ça va et toi? Allô? Ok, d'accord. En fait, ça fait bugger mon téléphone. Faites-vous dépister, bordel. Faites-vous dépister.
C'est tellement dangereux. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum Tissa, tu veux quoi? Tu veux quoi? Ah non, mais C'est précisément par rapport à... Moi, je suis obligée de te faire passer en live. Moi, tout le monde passe en live. T'as quel âge? Moi, j'avais 35. 35 ans, d'accord. Dis-moi tout pour la petite... Tu voulais intervenir par rapport à ce qui a été dit, là, par rapport au VIH? C'est ça. Oui. Exactement. Dis-moi tout. Il existe, en fait, une sorte de protocole qui a été mis en place par le ministère, qui s'appelle la PrEP. Ok, mais ça... En fait, c'est un médicament qui te protège. C'est gratuit, il faut juste prendre rendez-vous avec ton médecin traitant. Et ça s'appelle la PrEP, c'est ça? Ou la PrEP? PREP. PREP. Et ça, tu vois ça avec ton médecin, c'est ça? Ton médecin traitant, il te fait les analyses et il te renouvelle les ordonnances tous les 3 mois. D'accord, ça c'est pour éviter de le choper, c'est ça? Absolument, tu te protèges. Ok, d'accord. Bah tu vois, là, ça c'est un appel... Il y avait un délai de... Pour les femmes, je crois que c'est 7 jours. D'accord. Pour prendre le cachet pendant 7 jours. Avant d'avoir un rapport, je suis désolée. C'est le côté. À risque, voilà. D'accord, ok. Ou avoir la double protection. D'accord, ok. Donc double protection, c'est-à-dire... Ok, la ceinture, d'accord. Oui. Ok, d'accord. Eh ben, écoute, merci beaucoup. T'es médecin? Pas du tout, mais j'ai évolué dans les associations, tu vois. Donc, d'accord, ok. On est sensibilisé à ça. C'est vrai que on voit quelques affiches quelque part, mais on n'en parle pas beaucoup parce que c'est un coût, mais c'est pris en charge à 100%. Il faut juste le médecin traitant qui fasse les tests au début, en plus pour ensuite te prescrire pour 3 mois. Et tous les 3 mois, en fait, t'es dépisté. D'accord, pour pouvoir avoir le renouvellement. Et si t'as quelque chose, on te soigne. Et ça protège à 100% du VIH, par exemple. Les IST, pas trop, mais le VIH, il est pris en charge, enfin, il est peut-être protégé à 100%. D'accord, ok. Bah écoute, merci beaucoup pour ton intervention et pour ta prévention. Je regarde très rarement les lives, et là, ce soir, ça m'a vraiment pris au trip. Comme je ne suis pas abonné, je ne pouvais pas répondre sur le live, je me suis dit, je vais tenter. Il n'y a pas de souci. En tout cas, merci beaucoup pour... tu vois, il y en a, ne le savaient même pas dans les commentaires. C'est la PrEP. Et vous voyez ça avec votre médecin traitant, les filles. Médecin traitant. Voilà, c'est pour éviter de le choper. D'accord? Souvent, c'est réservé aussi pour les TDS. D'accord. Mais c'est ouvert à tout le monde, il faut juste faire la demande. D'accord. Ok. Bah écoute, merci beaucoup. C'est gentil de ta part. Merci. Bon courage à vous. Merci, toi aussi. Merci à toi aussi. Merci, je t'en prie. Salam alaikum. Salam. Il parle comme un médecin. Lui, ça se voit que c'est pas un bâtard. Lui. Tu vois, lui, au moins, vous voyez, Zouem de TikTok, ça, c'est des appels qu'on aime. Voilà. Les bourkalois, d'autres bourkalois, j'aime pas. Tu vois, Dahada, tu vois, il est venu, il fait de la prévention. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Luna. Je peux juste retirer le live là? Parce que je retire juste ton live, comme ça t'embête pas. Ça serait super, ouais. Hop, allez, hop. Normalement, c'est ok. C'est ok pour toi? Ouais, c'est ok aussi pour moi. T'as quel âge? 35 ans. Je suis de la génération. Ok, dis-moi tout. Voilà. Ouais, je t'appelle en fait. Franchement, le témoignage de la petite jeune, ça m'a vraiment bouleversée. Ah ouais, c'est prenant. Franchement, force à elle. C'est pas évident. Ce sera pas évident au quotidien, mais on lui envoie toute la force. Ah ouais. Et je voulais juste dire un truc aux garçons, du moins à tout le monde. C'est qu'en gros, tu vois, il y a des gens, ils vont dire non, j'ai rien et tout, t'inquiète, viens, on va au labo, la prise de sang, il s'avère qu'elle est négative pour les deux. Mais en fait, le VIH, il se manifeste au bout de 3 mois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc en fait, les nanas, quand vous avez une relation, attendez 3 mois. Et à partir de 3 mois, enfin quand vous êtes dans votre relation avec votre gars et tout, vous faites votre prise de sang. Ça, je savais pas non plus. Bah tu vois, parce qu'en fait tu peux être avec ton mec et tout, hop, ça fait 2 mois et demi, allez, on va se faire checker et tout. Chacun dit est sérieux et tout, mais on sait pas ce qui s'est passé plusieurs mois avant. Et en fait, ça peut être négatif au bout d'un mois, 2 mois, mais au bout de 3-4 mois, ça peut être positif. Donc ça, faut vraiment faire attention, les filles, ou enfin même les garçons, peu importe leur orientation sexuelle. Mais ce que je veux dire, c'est que,
il faut faire attention. Et aussi un autre truc qu'une copine m'a raconté, c'est qu'en fait elle avait rencontré un mec et tout. À un moment donné, elle lui a dit écoute, on fait des tests, chacun de son côté. Et en fait, le mec, bizarrement, il a mis du temps à lui envoyer ses tests et elle a fini par se rendre compte que en fait c'était des falches. Tu vois, il avait bidouillé. Ouais. Et comment tu sais si... Ouais. Bah, le mieux, c'est de les faire ensemble. Tu vois, si un mec, il n'a pas de problème à aller au laboratoire avec toi, c'est mieux de les faire ensemble parce que je ne fais pas une généralité. Mais tu sais, maintenant, avec Internet, tu peux trafiquer les documents. Ah, mais ça, c'est les mecs, peut-être. Ouais, mais ça, c'est des mecs qui n'ont pas de conscience. Et t'inquiète pas, t'as vu ce mec-là qui lui a transmis ça et qui joue avec sa santé, la santé des autres et tu vois, et qui croit que tu vois un rideau de viande, et bah c'est juste un rideau de viande. T'inquiète pas, ma chérie. Tu vois, ce mec-là, un jour, il va se marier sincèrement, d'accord? Il va avoir une femme, il a ses sœurs, il a sa mère et il aura aussi des filles. Tu vois? Ah non, mais complètement. Voilà. Mais je suis franchement, donc, ça m'a vraiment bouleversée. Moi, ça m'a choqué. Moi, m'a mis une claque. C'est hardcore. Ouais. Vraiment. Soyez pas pressés. Prenez votre temps. Voilà. Enfin, même attendre 3 mois passés, vous le faites ensemble, au moins, c'est sûr, c'est clair. Et il y a aussi le papillomavirus, les filles. Oui. Il y a 8 filles sur 10 qui l'ont. Donc, faites attention. Que ce soit par en haut ou par en bas, on fait vraiment attention et il faut vraiment connaître la personne sûre, même si on n'est jamais sûr à 100%, parce que tu peux rester plusieurs mois. Mais vraiment, pour le VIH, attendez plus de 3 mois et vous y allez ensemble. Ouais. 3 mois. Et si tu vois qu'au bout de 3 mois, la personne là, voilà, au moins vous êtes fixé. Mais jouez pas avec la corde. Même si la personne elle te dit 1 mois, 2 mois, enfin 3 mois, moi je dis c'est 3 mois et demi, 4 mois, c'est une valeur sûre pour faire les bilans sanguins. Tu vois, un sérologique. Voilà. Donc je le dis, hein. Ouais, franchement, ça m'a fait de la peine. Je me dis, tu commences dans la vie et tout, et même pour le père, même pour l'enfant et tout, tu vois, il a rien demandé, mesquine. Enfin bref, voilà, je voulais juste dire les 3 mois et faites attention parce qu'il y a des mythos partout aujourd'hui. On peut, comment dirais-je, bidouiller des documents. Ouais, ma chérie. En tout cas, merci beaucoup, ma chérie, pour ton appel. Merci, c'est gentil. Bonne soirée à tous. Merci, ma chérie. Bisous, ma belle. Merci, bisous. Salut. Bye bye. Ouais. Mais c'est bien de faire de la prévention comme ça fait du bien. Voilà. C'était bien la piscine ? Ouais. T'as rencontré des mannequins suédois ? Super poupée. 25 ans, pas plus. T'as dit quoi ? 25 ans, pas plus. Pas plus, allô ? Oui, ma chérie, ça va ? Alaikum salam, ma chérie, ça va et toi ? Oui, ça va, alhamdoulilah. T'as quel âge ? J'ai 20 ans. 20 ans, dis-moi tout, ma belle. Oui. En gros, je me marie dans 3 semaines. D'accord, mabrouk. Et merci beaucoup. Et en gros, j'ai eu un petit souci avec la décoratrice. En gros, lorsqu'ils sont venus me retob, etc., on avait parlé un peu de l'organisation du jour J et on m'avait stipulé qu'en gros, ma belle-sœur, elle est dans tout ce qui est événementiel, décoration, etc. Donc, en gros, ils m'ont retiré ce poids-là. Ils m'ont dit que c'était elle qui allait s'en occuper, qu'il n'y avait pas de souci, que j'avais pas à prendre de prestataire, etc. Du coup, moi, j'étais en mode, si vous êtes sûr, il n'y a pas de souci. Donc, on s'était vus 2 mois après la khutba pour organiser le mariage. D'accord. Donc, je lui avais montré tout ce que je voulais par rapport à ce qu'elle avait. Ta DA, ouais. Ouais, franchement, même pas la DA, carrément, je suis partie directement sur son compte Instagram pour avoir exactement ce qu'elle avait, pour vraiment pas la déranger, pour pas qu'elle se casse la tête en mode, je veux telle chose exactement. Enfin, voilà, t'as pas à chercher à droite, à gauche pour que ça corresponde à ce que je veux. Et en gros, elle était en mode, y a pas de souci, ça c'est bon, les chaises c'est bon, etc. Maintenant, quand j'ai essayé de lui redemander quelques détails, quand il n'y avait pas ma belle-mère. On est d'accord que ça, c'est ta belle-sœur, ma chérie, hein ? Ouais, c'est ma belle-sœur. Ok. Et quand il n'y avait pas ma belle-mère, quand il n'y avait pas mon mari, dans la discussion, quand j'ai essayé de l'appeler ou de l'avoir par message, injoignable, elle me répondait 3 jours après, pour les petits détails, tu vois, surtout que moi, ça me stresse un peu, au niveau de la décoration, pour moi, c'est super important. Et elle me répondait, elle était comme ça. Et là, c'est pas tout à l'heure, elle m'appelle, elle me dit, ah, ma chérie, est-ce que tu peux me redonner la date du mariage ? C'est le mariage à son frère, pour moi, il est gravé dans sa tête. Elle me dit, ah, mais mince, parce que moi, mon mariage, c'était le 13 septembre. Elle me dit, ah, mais moi, pour moi, c'était fin septembre, c'était le 27. Putain. Je lui ai dit, ah bon ? C'est le mariage à son frère, quoi. Donc,
moi, déjà, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à dire oui. Bah, du coup, elle me dit, mais en fait, je suis bouclée le 13. J'ai donné tout ce que tu m'as demandé pour une autre mariée, pour un autre mariage. Les chaises, il me faut 170 chaises. Elle m'a dit, il m'en reste que 20 sur les 170. Elle m'a dit, j'ai plus pour le buffet. En gros, elle n'a plus rien. Elle m'a dit, j'ai plus les nappes. Et ça, ton mari, il en pense quoi? Mon mari, il est super énervé. Enfin, mon mari, il est pas en mode de elle a pas fait exprès ou quoi que ce soit. Oui, il doit se dire, c'est mon mariage, comment elle a fait pour oublier? Ah, mais exactement, surtout que, tu vois, on est jeunes. Déjà, de 1 et de 2, ma chérie, c'est quand même une prestation, vous me l'avez imposée. Tu vois, quelque part. Oui, en gros, je te jure que je leur ai demandé 2-3 fois, vous êtes sûrs? Moi, il faut que je regarde, comme ça, j'adapte le budget, vous me dites ce qu'elle a, ce qu'elle a pas. Enfin, voilà, vraiment, je lui ai dit, t'es sûre que tu veux le faire? Moi, j'étais vraiment en mode de... Enfin, en gros, j'ai essayé de lui faire comprendre que si elle le fait parce que c'est son frère ou que ça la saoule de perdre un samedi en septembre, elle me dit, enfin, voilà, tu vois. Genre, j'ai vraiment été conciliante, j'ai essayé d'arranger tout le monde. Mais elle était en mode, non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Donc là, elle est là, elle me dit que j'ai plus rien. D'accord. Et comment on fait du coup, puisque en soi, ma chérie, ton mariage, il est à peu près dans même pas un mois, même pas. Il est même pas dans 2-3 semaines. Et moi, niveau budget, c'est bouclé. Enfin, moi, carrément, je me suis même permis ces 2-3 petits extras parce que je me disais, trop bien, je paye pas la déco, tu vois. Donc, et là, je suis en mode, du coup, moi, je lui demande, je lui dis, est-ce que tu as des contacts pour... mec, tu payes. C'est ton mari qui paye. C'est ça. Ouais, la faute, c'est sa sœur qui a Mais moi, j'aurais carrément parlé avec elle et c'est elle qui paye. Ouais, c'est ça. Mais du coup, moi, je suis en mode... pour moi, c'est bon. Moi, c'était bouclé. Enfin, voilà, je ne me voyais pas rechercher des détails comme ça, aller chercher de la vaisselle. Surtout qu'à 3 semaines pour début septembre, la plupart, elles ont plus. Mais oui, parce que t'es encore en période... C'est la saison des mariages en septembre, ma chérie. Bah oui, c'est ça. Là, je suis foutue parce qu'en plus, je lui dis, s'il te plaît, est-ce que t'as des prestataires chez qui je peux louer? Ah non, je connais pas. Je lui dis, pour les nappes et tout. Elle me fait, demande à ton traiteur. En fait, c'est comme ça. Elle se dédouane de tout. En gros, elle a switché en mode de, je peux pas t'aider. Genre, débrouille-toi, je peux pas t'aider. Donc je sais même pas quoi faire. Moi je dis à ma mère, mais non, moi je vais pas, j'ai envie de faire un scandale, mais elle me dit non, elle me dit tu peux pas faire de scandale, c'est ta belle famille, t'es même pas encore mariée, tu peux pas faire de scandale, même si t'es pas en tort, ça va dire oui, elle fait déjà des problèmes, etc. En gros, je dois fermer ma bouche. Ah mais moi je suis désolée, je vois ça directement avec ma belle-mère, comment on fait? Voilà. Ouais, Vous m'avez conseillé votre fille, vous avez dit votre fille machin, elle a quand même réussi à oublier le mariage de son frère. Comment on fait? Elle a confondu, en plus, à 2 semaines d'écart, c'est inconfondable, le 13 et le 27, c'est inconfondable. Mais ma belle-mère, elle est au courant. Ma belle-mère, elle me dit non, mais la pauvre, elle s'est mal organisée. Non, c'est pas la pauvre, elle s'est mal organisée. Dis-lui que si ça avait été une autre personne, elle lui aurait fait la fdeha de sa vie. Mais c'est pas ça le pire dans l'histoire. C'est quoi? Le pire, parce qu'il y a un switch. Moi, je raconte ça à mes copines. Les copines, elles me disent c'est super bien. Parce qu'elle n'est pas non plus overbookée. Hein. Tu vois, elle commence, elle a tout ce qu'il faut, mais tu vois, elle n'est pas non plus overbookée. Mes copines, elles me disent non, c'est super bizarre ce qu'elle te raconte, tu vois. Une de mes copines, elle décide de faire quoi? Elle décide de la DM avec son compte. On n'a pas d'abonnés en commun, etc. Attends 2 minutes, ma chérie. Il vous en faut peu pour être intéressé par un mec. Hein. Le mec, il a juste dit PrEP. Il nous a conseillé comment éviter de choper le VIH. La meuf, elle a dit c'est bon, c'est l'âme de ma vie. Oh, laisse tomber. Les filles, ressaisissez-vous, bordel de merde. Voilà, peut-être qu'il est marié, le bouc. Peut-être qu'il est gay. Peut-être que... Seigneur Dieu du ciel, Seigneur, on vous a dit en plus les critères de sélection et tout, vous êtes compliqués, vous. Vas-y, dis-moi, ma chérie. Ma copine, elle la DM avec son compte et elle fait la mariée un peu en panique, etc. Bon, il y a du temps qui s'est écoulé entre quand elle m'a annoncé, etc. Elle lui fait style, en urgence, il me faut tel... Bon, elle n'a pas dit les mêmes chiffres exacts, mais en gros, elle lui a fait comprendre qu'elle avait besoin de telle ou telle chose pour... Le 12 pour la veille, par contre. Elle lui a dit la veille du 12. Mais quand tu loues pour la veille, le lendemain, tu l'as pas, tu vois. Ouais. Tu l'as pas pour le lendemain. C'est pas, elle lui dit ma chérie, t'inquiète pas, tout est disponible. Si t'as besoin d'urgence, je pourrais venir. En gros, moi, elle m'a dit je les ai pas.
Mais quand ma copine, elle a DM pour lui dire j'en ai besoin pour le 12 au soir, elle lui a dit non, t'inquiète pas, j'ai tout ce qu'il te faut, dis-moi ce qu'il te faut, je suis pas prise, tout ça, y a pas de souci, elle, c'est une grosse connasse. Oui, c'est une grosse connasse. Je suis d'accord. Je suis une grosse connasse. C'est une grosse connasse. Mais sauf que moi, maintenant, je peux même pas lui dire que je sais que tu te fous de ma gueule. Parce que sinon, elle va me dire ah, mais comment tu sais que telle personne m'a DM je peux pas lui dire je t'ai envoyé une de mes copines te DM pour savoir si c'était vrai ou si c'était faux. Donc, mais moi, je l'aurais dit clairement. Je lui dis clairement? Ah ouais, moi, je lui dis clairement. J'envoie les messages, je lui dis bah voilà, regarde, moi, j'ai juste fait le test. Parce que j'ai trouvé ça quand même bizarre qu'elle oublie notre... Moi, j'aurais parlé à son frère. Et voilà. Ouais. Voilà. Ok. Ouais, donc voilà. Bah, écoute, moi, je me dis que je suis un peu dans la merde si la belle-sœur, elle est comme ça. Parce que je pensais pas que ça allait se passer comme ça, en fait. Mais moi, ça m'a choqué à part le fait que tu dis ça. Ah ouais? Ah ouais, ça m'a choqué. Tu sais que déjà, moi, quand j'organisais mon mariage, j'ai eu des prestataires que je tairai le nom, bien évidemment, d'accord, et que je ne conseillerais jamais si on vient et si on est amené à me dire est-ce qu'il faut. D'ailleurs, je te dis la vérité. Enfin, des prestataires, c'était pas des prestataires pour le coup, puisqu'on n'a pas travaillé ensemble. Mais franchement, à peu près le même coup pour une robe de cocktail. Tu sais, pour une robe de cocktail, on m'a fait le coup. Il y en a une autre, enfin bref, une créatrice de contenu, voilà quoi, qui m'a fait aussi le coup, tu vois, et voilà quoi, c'est tout. Mais et après, t'es en stress, et heureusement que là, c'est là où intervient. Non, t'as dit quoi? Heureusement qu'elle me l'a pas dit la veille. Imagine non, c'est déjà, il y a ça, et moi, alhamdoulilah, j'avais Ami, tu vois, mon bras droit. Si elle était pas là, je te mens pas, je serais dans une mer de noir. Elle a directement pris le relais, elle a cherché, tu vois. Ouais, je te mens pas. Ouais, bah oui, heureusement, mais pour des personnes qui malheureusement, tu vois, se démerdent eux-mêmes, qui organisent eux-mêmes leur mariage, force à vous. Force à vous, mesdames. Parce que c'est compliqué, force à vous. Vraiment. Ouais, c'est sûr, ouais. Tu vois, mais je l'aurais moins mal pris si c'était une prestataire de l'extérieur, quoi. Enfin, moi, très sincèrement, je vais voir son frère et je lui dis, bah voilà, regarde, je me suis fait passer pour une cliente, ma copine s'est fait passer pour une cliente, voilà. Mes pressentiments s'avéraient vrais. Ouais, c'était fondé, tu vois, c'est pas comme si au final, elle avait été honnête, etc. Là, exactement. Ouais, ok, bah voilà. Exactement. Franchement, c'était cool. Ouais, bah, mais de toute façon, je lui dirais, je pense, parce que même moi, j'arriverais pas à faire semblant que, genre, je sais ce que t'as fait et en vrai, y a rien. C'est hardcore quand même. Tu me fais ça quand même à 2 semaines de mon mariage, la vie de ma mère, mais surtout te boycottes. Moi, je comprends pas parce qu'elle met son frère aussi en difficulté. En fait, elle, dans sa tête, je crois qu'elle s'est mise dans sa tête que c'était mon mariage à moi toute seule. Alors que c'est aussi le mariage à son frère, c'est tout aussi grave même pour son frère en fait. Voilà, la prochaine fois, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je suis désolée ma chérie, moi ma belle-mère elle vient me parler quoi que ce soit, ma chérie, j'ai déjà donné un acompte à une personne. Voilà, simple. Ouais, ou en fait, ouais, c'est ça, vaut mieux tout gérer soi-même. Ah oui, moi c'est pas la peine de me dire non, Hadda. C'est pas la peine. Ouais, bah voilà, bah c'était tout, hein, c'est tout. Voilà, c'est la petite histoire que je voulais te partager. Ouais, bah en tout cas, ma chérie, force à toi, la Habiba Diali. Force, ma chérie, bon courage. Bon courage. Toi aussi, bah, bisous, ma chérie, bisous, bye. Et pourquoi il m'envoie ça? Bon, ouais, ok, d'accord, excusez-moi. Non, à part les filles, parce que lui, il s'est pointé ici devant moi comme une statue, il me fixe, il me fait flipper. Oh, je t'arrivoque. Crevette? Ah ouais, punaise. Jure sur la vie de ta mère, t'as envie de ça? T'as encore envie de crevette? Crevette. Je suis désolée, mesdames. Je vais vous montrer où est-ce que je suis. Non, bah, t'inquiète pas, t'es dans la pièce, je vais pas montrer la pièce. Tu te doutes bien. Alors, attends. Attends, j'ai mal.
suis restée trop longtemps assise. Mais t'inquiète pas. Ah, waouh, j'arrive plus à bouger. Mais c'est pas la peine. Oui, mais t'inquiète pas. Ah, je suis restée trop longtemps assise. Waouh. J'ai failli m'éclater la gueule. Ah, c'est trop beau. Regardez la vue que j'ai. Attends. Voilà. C'est les enfants qui jouent. Regardez. Voilà. Et là, on a l'espace terrasse. La terrasse, elle est immense. Voilà. Regardez. Voilà. Vous avez vu? Mujda. Voilà. Et là, c'est des personnes, en fait, qui rachètent. C'est, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Je sais pas, c'est pas des bungalows, les filles. Hein, c'est vraiment des habitations. Hein. Vous voyez, des maisons comme ça. Alors, souvent, c'est des maisons entières. Souvent, c'est un bout de maison, comme là-bas. Là-bas, c'est un bout de maison. Et là, c'est une maison entière. Et nous, en fait, on a un bout de maison avec une terrasse de fou malade. Là, les filles, c'est une grande fenêtre et on voit, en fait, l'océan. Voilà, on a ça devant nous. Et l'eau, là, bon, bah, vu que là, c'est le coucher du soleil, mais il tape. Hein. Et bah, là, l'eau, on peut pas voir la clarté de l'eau. L'eau, elle est transparente. Voilà. C'est ça. Et là, t'as que du sable. Vous avez vu? Là, peut-être, là, je sais pas où est-ce qu'elle va, la dame, mais je pense qu'elle va à son cours de je sais pas quoi. Et puis, voilà. Voilà, mesdames. Les pieds dans l'eau, magnifique. Ouais, c'est magnifique. Là, vous avez des transats. Là, tu as la piscine. Il y a 3 piscines comme ça. Je vous donnerai l'adresse. N'hésitez surtout pas. Et ça, je l'ai trouvé sur Booking. Vraiment, je suis à 20 minutes de l'aéroport. Il faut savoir que Saint-Martin, c'est pas une grande île. Et je pense qu'en haute saison, tu dois pas mettre 20 minutes. Tu dois mettre un petit 30 minutes et plus. Mais voilà quoi, tu as tout à proximité. Voilà. T'as pas peur des requins? Si, j'ai peur des requins. Mon mari aussi, il a peur des requins. Mais il y a des iguanes aussi, il n'y a que ça. Des lézards, il n'y a que ça, t'en trouves partout. La dernière fois, j'étais en train de me baigner, un iguane, il est passé là. Et un iguane bat les gens. Mais voilà quoi. Saint-Martin, c'est magnifique. Voilà. Mon rêve, c'était avoir une lune de miel, voilà, les pieds dans l'eau. C'était ça. Mon rêve, c'était ça. Voilà. Vous avez vu? Voilà. Le soleil, il tape tellement fort, mesdames. Voilà. Tu as ce que tu mérites, ma loulou. Non, Cécile, c'est fini les appels, mon petit cœur. Voilà, mesdames. Je suis en train de... Il fait tellement chaud. Là, on a